direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On est, on est lundi matin ou je sais pas, c'est quand toi tu le regardes là, mais non, mais c'est ça qui est weird. Vu qu'à chaque fois, je vais pour dire, hey, merci, on est en direct du bordel. Parce que là, techniquement, nous autres, on est en direct, mais le monde qui regarde sont pas en direct. Si je suis désolé pour le monde qui écoute en ce moment, mettons chez vous dans l'autobus, c'est pas parce que toi tu viens de peser sur play que là, moi puis les humoristes, on est comme attends. OK, go, on commence. Non, ça fait un bout, c'est enregistré. Pour commencer, je voulais juste vous parler de... moi, en m'en venant ici à soir, il y a une nouvelle place qui est ouverte à Montréal qui s'appelle la Comédie montréalaise. Que c'est c'est sur de Maisonneuve, c'est entre le quartier gay puis le quartier des spectacles. Et quand j'ai vu ça, la comédie montréalaise, j'ai fait, puis il y a comme un dessin tu sais, ça fait très comédie, là, tu sais. Genre, un bonhomme sourire avec un chapeau stupide. Fait que là, j'ai fait, j'espère que c'est pas un comedy club. Vu que moi, j'aimerais ça qu'il y ait plusieurs comedy clubs à Montréal, mais je veux jamais qu'il y ait des comedy clubs avec un monsieur avec une face comique pis un chapeau stupide. Fait que là, j'ai googlé et j'ai vu que c'était pas ça. C'est un café-théâtre que ça va être des pièces françaises, des comédies françaises, c'est des pièces de théâtre. Là, j'ai fait, OK, c'est cool, puis il y a pas ça à Montréal. Ça va être le fun, mais là, en lisant, c'était juste écrit que la comédie montréalaise est le temple de l'humour montréalais. Puis là, j'ai fait c'est de la confiance. T'es pas rouvert encore. Tu fais des pièces d'été, du théâtre d'été que t'as pogné à Paris, mais t'es le temple de l'humour. J'étais comme, fuck you, là, asti. Ça serait comme s'il y avait un kid qui sort de l'école de l'humour, puis genre, son site web, c'est juste marqué la référence de l'humour. Je suis sorti de l'école la semaine passée, finalement du vrai stand-up à Montréal, câlisse. Bon, c'est ça. Fait que, mais je leur souhaite bonne chance. Ça s'appelle la Comédie montréalaise. Ce n'est pas le temple de l'humour, mais c'est ça a l'air, c'est ça. Pour de vrai, ça va être cool. Si tu veux aller voir des pièces de théâtre drôles, ça va être genre, tu sais, genre dîner de compte, des affaires de même. Là, tu sais, c'est que le théâtre français est super drôle en passant. T'sais, là, j'ai pas de l'air sérieux là, avec ma face de marde, mais c'est vraiment drôle. C'est excellent. Bon, OK. Bon, fait que, on va commencer ce show-là. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Merci à Yann Terriot qui s'occupe de ça, du podcast. Allez écouter son podcast qui s'appelle Le Stream. Google Le Stream. C'est très bon comme podcast. Pour ceux qui sont fans de vraie radio, genre, tu sais, de radio un peu à la, comme Opie et Anthony faisaient dans le temps, ou ce que Anthony Cumia fait maintenant, ou ce que Howard Stern faisait avant de devenir une madame. C'est ce genre de radio-là qui fait, c'est vraiment, vraiment bon. Bon, fait que là, cette semaine, j'ai deux invités que les deux, c'est leur première fois ici à l'émission. Je suis super content de les avoir, puis c'est la première fois que j'appelle ça l'émission. À l'émission. Calisse, on est devenu salut bonjour, restez. Ça serait hâte de mettre la chanson thème, tu sais, je vais dire leur nom, là d'avoir un ta 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 ta. Tu veux-tu mettre Sylvain Cossette quand il chantait ça? Rentre ça au montage. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Sylvain Cossette un moment donné pour fêter les 30 ans de Salut Bonjour, les 25 ans de Salut Bonjour. Sylvain Cossette et son band étaient là live, puis les retours de pause, Sylvain Cossette faisait la 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 la. Puis là, tout le monde était comme pauvre. Si ça a l'air, il reste plus de tunes des années 70.
Je me sentais mal pour lui. C'est drôle, je suis même pas capable de chanter le thème de Salut Bonjour. J'ai regardé l'émission passer souvent. OK. Bon, fait que cette semaine au podcast, je reçois, commencez à les applaudir tout de suite. Maud Landry, Charles Beauchesne, applaudissez-les. Salut Charles. Salut Maud, ça va bien? Merci d'être là. Allô? Merci à toi. C'est très cool. Là, vous autres, vous faites... C'est quoi ce bruit-là? C'est mon siège. C'est ton siège. Il y a de l'air dans Ça le sonnait, tu sais, comme les autobus. Tu sais, les chauffeurs d'autobus, là, ça fait très... Quand tu vas se baisser pour prendre un gant chaise roulante sur le trottoir. Oui, Ah ouais, Les c'est autobus vrai, sont c'est vrai. adaptés pour ça. Ils peuvent se pencher d'un bar quand il y a un dos dans la chaise roulante. C'est pas intéressant. Yes! T'es-tu venu ici Public en cible. chaise roulante? Je sais que t'es venu en chaise roulante. Ça serait weird. T'es comme, non, j'ai marché, mais les bancs sont pas confortables, fait que... Mon frère qui est handicapé, j'ai dit, toi, attends dans la rue, moi, je vais m'asseoir dans ta chaise. T'es-tu venu en autobus? OK, en transport adapté. Ça, c'est comme, ils vont te chercher chez vous. C'est-tu gratuit, ça? Ça coûte combien? 80 piastres par mois, puis tu peux aller non-stop. Toute l'île de Montréal. Chris, tu devrais faire le tour de l'île avec les vélos, les encourager, esti. C'est hot. Ah, c'est moins cher que je pensais, mais c'est quand même, ça devrait être gratis. En plus, c'est exactement le bon moment pour faire de la voiture à Montréal. Tout est fluide, la circulation, ça va bien. Ça va, ouais. C'est pas un labyrinthe de frustration, là. Tout va bien aller. Toi, t'es-tu originaire de Montréal? J'ai grandi à Brossard. OK. Ouais. C'est vrai? J'aime vraiment mieux Montréal. Brassens, on dirait, ça surprend. Moi, ça me surprend J'ai tout le pas l'air temps. de ça. T'as pas de l'air de ça Non. parce que t'es pas asiatique. Non, Non, mais c'est vrai. Tout le monde que je connais de Brassens sont soit chinois ou anglophones. Ouais, c'est vrai. J'avais beaucoup d'amis asiatiques, jeunes. J'ai crissé mon camp assez vite de OK. Brossard, ouais. Moi aussi, j'avais beaucoup d'amis asiatiques parce que moi, j'allais à l'école anglaise à Québec. Puis c'était comme les premières années de la loi 101. Fait que il y avait plein de monde que leurs parents avaient pas le droit de les envoyer à l'école anglaise, mais qu'ils envoyaient pareil. Fait que moi, dans mon école, c'est tous les nouveaux arrivants. Ils venaient tous à mon école. Ah oui? Fait que mon école, c'était moi, puis les nouveaux arrivants à Québec, c'était juste des Chinois. Fait que c'était moi puis une gang de Chinois. Anglophone. Du Chinois anglophone, exact. C'est bien le fun. Moi, j'ai aimé ça au bout. Moi, j'étais chez les Jésuites pendant ce temps-là. C'est vrai? Brébeuf, ouais, les derniers Jésuites, il en restait un quand j'étais à l'école, puis c'était le père Bourgeois qui enseignait la chimie. S'appelait-tu le père Bourgeois? Le père Bourgeois, ma parole, Ah, il y avait comme des grosses mains calleuses de travailleurs. Ses doigts, c'était des saucisses, puis son deal pour je sais pas, faire peur aux étudiants, j'imagine, parce que c'est la job des Jésuites. Il partait genre en cours de chimie des brûleurs Benson, là, tu sais, des espèces de plaques chauffantes, là, tu fais chauffer des Puis il faisait là. brûler ses Il faisait saucisses. brûler ses mains sur le brûle. Il disait genre, je vais vous montrer c'est quoi l'âge puis l'expérience. Père Bourgeois, pour l'amour du ciel. Seigneur. Ouais. Mais c'est pour ça, t'es fucké. Ouais, entre autres choses. Il détruisait des ampères-mètres. Il se fâchait contre nous quand on faisait pas bien notre espèce de branchage parce qu'on avait des cours de brancher des affaires puis créer des circuits puis quand on l'avait pas comme il faut, il smashait les ampères-mètres sur le comptoir. C'est pas comme ça que ça marche. Il se refaisait brûler les doigts pour nous faire je sais pas. C'est weird. Puis ça, Le dernier des Jésuites. C'est une école privée, en Oh, plus. ça, c'est privé dans le tapis. On avait des Asiatiques, nous aussi. OK. Mais fait que là, tes parents payaient pour ce petit weirdo-là. T'étais riche, tes parents. Oui et oui. Oui, c'est ça, là. C'est beaucoup de traumatisme, d'hostilité à l'école, là. Il se faisait niaiser parce que il y avait un chauffeur qui l'amenait à l'école. Ça, c'était à l'école primaire, Maud. C'est au Ça, primaire. t'es en Mais il train- était T'avais un tellement, il se chauffeur. faisait niaiser, fait qu'il débarquait un peu avant pour arriver à l'école Ah, à pied. t'avais honte de ton chauffeur. Mais un instant, c'était pas un chauffeur, c'est ce qui se passe, c'est que ma mère me trustait pas
pour rentrer à la maison tout seul quand j'étais au primaire. C'était au primaire. Et elle avait... Chris, c'était weird. Elle a conclu un deal avec un chauffeur de taxi pour qu'il vienne me chercher à la sortie. Oui, non, j'ai des parents vraiment bizarres comme ça. Puis fait qu'à tous les soirs, à la fin de l'école, il y avait le même chauffeur de taxi haïtien qui venait me prendre, puis qui me ramenait. Oui, c'était ça. C'est un bon deal, là. J'imagine que c'était lucratif pour lui, là. Sa fille gardait chez nous aussi à la maison. Elle a comme rentabilisé la famille au complet. OK. Comme dans les films, là, tu sais. Quel film? Non, mais tu sais, souvent dans les films, genre, la famille riche, ils ont genre, tu sais, ben, tous les vieux films d'Adam Sandler, mettons, il va avoir genre, tu sais, genre la femme de ménage, elle reste dans la maison, puis son fils tombe en amour avec la fille de la femme de ménage. T'es-tu tombé en amour avec la fille du chauffeur de taxi? Non. OK. Ça l'aurait été beau. Non. Ça l'aurait été beau, tu trouves pas? Ben non, j'étais à un âge où j'étais facilement sexuellement intimidable, en fait, puis j'étais comme plus vieille que... T'étais intimidé. Oh non, on ne peut pas dealer avec ta tension sexuelle de fille de 16 ans. Je suis en 6e année. Je peux pas. OK, ouais, c'est vrai, ça l'aurait été weird. Je me faisais garder, je te le rappelle. C'est vrai. Moi, j'avais oublié ce bout-là. Fait que c'est elle fait que tu passais, fait que dans le fond, c'était eux autres, ta famille, tu sais. T'avais ce monsieur-là qui venait te chercher. C'est là, une tu tristesse passais. infinie. Sa femme, c'était quoi la relation que t'avais avec? C'est drôle parce que le monde, moi j'appelle mes parents par leur prénom. C'est vrai. Puis le monde trouve ça vraiment bad trippant. Je sais pas s'il y a du monde qui appelle T'appelles ta mère Jocelyne, là, elle s'appelle comme ça, c'est pas un tabou là. Ma mère s'appelle Jocelyne là. Et André, puis les gens sont comme oh, t'appelles tes parents. Chauffeur de taxi, tu l'appelles Papa Pedro. C'était Monsieur Bellefond, et c'était un monsieur très sympathique. Monsieur Bellefond. Monsieur Père Bellefond. bourgeois. Ouais, il y avait Père bourgeois, Monsieur Bellefond. il y avait un cure-dent dans la bouche, c'était vraiment... Est-ce que tu vis dans l'univers de Tintin? Ah ouais. Monsieur Bellefond. D'une certaine façon, oui. Mais ouais, la mère, la femme de Monsieur Bellefond, était-tu, elle, c'est quoi qu'elle faisait pour ta famille? C'est elle qui faisait tes lunchs? J'ai jamais eu le... Oh là là, c'est glissant tout ça. Madame Bellefond est restée hors du paysage de la famille Beauchesne pendant longtemps. Fait que je sais pas, honnêtement, j'ai aucun indice de l'existence de Madame Bellefond. Elle, qu'est-ce qui est weird, tu sais, sûrement qu'eux autres parlaient de toi au souper, vu qu'ils... Ils devaient tellement nous détester, là. On était tellement l'archétype de la petite famille bourgeoise pour qui il faut faire des affaires. Fait que non, ils devaient nous haïr, ils devaient sacrer dans notre dos, puis prendre l'argent qu'on leur donnait pour s'occuper de nous. T'as-tu des frères, des sœurs? J'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Il est rendu à 26, 30 ans. Ouais, fait que lui, il embarquait dans le taxi avec toi? Oui, lui aussi, ouais. Okay. On était... Dans le même taxi où il y avait Monsieur Bellefond à lui? C'était pas un deal avec moult chauffeurs de taxi. Non, on a décidé de rentabiliser le même chauffeur. Là. OK, fait que c'était moins gênant que d'arriver en... C'était super gênant. Mais tu sais, un taxi... C'est pas gênant. Quand t'es un enfant en 6e année qui prend le taxi tout seul, là, il y a comme un décalage, là, les élèves. Niaisé par ceux qui arrivent en autobus. C'est l'école primaire puis l'école secondaire, c'est la même chose aussi. Tu vas toujours chercher, t'es tellement mal dans ta peau, t'es tellement pas bien, t'es tellement plein de colère, pis de hargne, pis de frustration d'être stressé à l'école que tu vas trouver quelque chose de différent sur lequel verger parce que c'est la chaîne alimentaire de l'école, là. C'est cruel, les enfants. Ah, c'est des mardes, les enfants. Ouais, c'est des aujourd'hui là, j'ai des fantasmes de vengeance, de genre pouvoir voyager dans le temps puis me téléporter en secondaire 1 mais avec mon intellect d'aujourd'hui puis détruire psychologiquement des élèves là puis être comme ta vie c'est rien, t'es gros puis t'as des boutons puis tu seras jamais populaire. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens, c'est ça qui se passe. Toi, ton enfance, c'était-tu mieux que ça? J'avais 2 grands frères. OK. Fait que j'avais une Barbie, mais elle était attachée sur une chaise avec une bombe, puis j'ai plus joué avec des jouets de Ils ont quel âge, tes frères? Sont-ils bien plus vieux? Ou... Non, il y en a un qui a à peine 2 ans de plus, l'autre 4 ans de plus. Fait qu'ils devaient te protéger non-stop à l'école? S'il me cassait pas la gueule, il me protégeait. OK. Ah ouais, c'est ça qui est mauvais. Fait que
tu te faisais protéger une fois par mois, Oui. mais Pat, C'est Kat. ça. Quand quelqu'un d'autre essaie de me casser la gueule, il était comme, non, c'est moi, puis il casse la gueule à lui. T'étais-tu, t'es-tu proche avec eux autres maintenant? Oui, quand même Ok. proche. Ouais. Ben, ils font pas la même affaire que moi, tu sais. Je suis plus de domaine artistique, je suis comme le mouton noir. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font policier puis dans la construction. OK. Quoi? Non, c'est amusant. Policier dans la construction, c'est deux... On dirait, mais une village C'est people. Village concentration. People. Mon autre frère, c'est un Indien. Moi, j'ai mon frère, c'est un Indien. Moi, j'ai appris de quoi que j'ai vraiment... Je pense que je n'ai déjà parlé ici. Merci. Mais Ouais, ça. le prendre ça. policier dans Village People, c'était le seul qui était pas gay. Mais il y avait un problème de drogue, puis il a pris cette gig-là, vu que c'était Les ultra Village People payant. étaient gays? C'est le seul qui était pas... C'est le seul qui était pas gay. Ok. Ouais. Que lui... Ça explique soudainement beaucoup de choses. Mais pas de vrai, tu Non, mais savais je sais. que- bien sûr, oui, Mais moi, je n'ai le pas pire- vraiment le choix, Mike. Moi, le pire, quand j'étais petit... T'es-tu gay, toi? Non. OK. Non. Parce que là, je comprenais pas le... J'ai pas le choix. Là, j'étais comme, c'est quoi qui se passe? Non, c'est qu'eux étaient monumentalement gays. Mais moi, je le savais pas quand j'étais petit. Moi, là, quand j'étais petit, je regardais les Village People, puis ça m'a pris... Moi, j'ai appris qu'ils étaient gays, genre... pas l'hiver passé, là, mais tu sais, genre en secondaire 2. T'avais pas saisi les Moi, indices j'avais dans, pas saisi. Moi, la marine Wham, puis le YMCA. puis, moi, tu sais, des- fuck all. Tu sais, moi, je... Comment non. tu l'as appris? Je me rappelle pas comment que j'ai appris. Tu as croisé Je pense- Boy George? Non, mais Boy George, moi, Wham, je catchais pas qu'il était gay. Il était gay? Moi, là, quand j'étais jeune, mon gaydar était brisé, là. Je voyais rien de ça. Rien. Moi, ouais, c'est ça. J'ai un de mes cousins qui est sorti du garde-robe, genre, il y a 3 ans. Puis, quand j'étais petit, je le voyais pas, qu'il était gay. Puis, il y avait un coloc. Tu sais, il vivait avec il amenait son coloc à Noël. Puis, c'est comment il fait son coloc? Son coloc. Ils sont collés pas mal, eux autres, hein? Mais c'est ça, je le voyais pas. Mais moi, j'ai appris que un des Village People était pas gay. Fait que peut-être je regardais juste lui. C'est peut-être ça. C'est lequel qui C'est était pas le gay? policier, le policier black. Ah, Que, sa moustache était évocatrice. Okay. ouais, mais puis je pense que c'est pour ça Non. que c'était lui qui avait l'air le plus gay pour faire comme, hey, vrai? checkez ma moustache. Moi aussi, je suis gay, les garçons. Ça, qu'est-ce qui est weird, tu sais, il y avait un documentaire que j'avais vu, tu sais, sa femme, elle disait, tu sais, surtout à ce temps, tu sais, le monde sont moins homophobes. Dans les années 70, le monde était tellement homophobe. Fait qu'imagine, t'es la femme du chanteur gay. Pas gay. C'est, là, t'es comme, non, il est pas gay, il a juste un problème de coke. Puis, il faut qu'il fasse semblant d'être gay pour payer sa drogue. Il est juste drogué. Mais vous autres, toi, tu savais depuis que t'es né ben, T'étais pas pas- depuis La première que t'es affaire né. que je sais depuis que je suis né, les Village Mais People sont très Village gays. People, tu le savais tout le temps? Ben oui, mais ça me semble que c'est assez évident. Là. Ils font, je dirais, dans la marine, on fait plein d'affaires homosexuelles. YMCA. C'est pas mal ici que ça se passe au YMCA. Ah, mais, Hey. parce que moi, quand j'étais petit, on allait au YMCA pour faire de la natation. Ricky Martin aussi donnait une coupe d'indices qui était assez solide si on prend le temps de Ouais. d'éplucher son répertoire. Là. Moi, j'ai découvert qu'Elton John était gay. Effectivement, parce Mike, mon- voyons. Son piano est rose. Ben là, je le savais pas. Ses lunettes sont en forme de Comment, cœur. Mike? Village People, Non, mais- gens du village. Ouais, mais à Québec, moi, je pensais que c'est du monde de campagne. C'est du monde du village. Je pensais que c'est du monde de Charny ou de... Tous les métiers, le Non, cowboy. mais je le savais vraiment pas. Je le savais vraiment pas. C'est vraiment stupide. Non, de ma part. les gens, il y a des gens qui sont gays. Conclusion. Mais moi, j'avais appris... puis même ces Village People, c'est là que j'ai appris. Mon frère avait un livre qui s'appelait The Book of Lists. Ça faisait des listes. Mettons le top 10 films, top 10 c'était l'affaire. Et il y avait le top 10 des chanteurs gays. Puis là, j'avais vu... Comment c'était échafaudé, genre qui est le plus gay? Le plus gay? Non, je pense que Pour c'était moi. le top 10 des meilleurs chanteurs qui Gays? sont gays. Ou c'était les années 80, fait que c'était peut-être 10. Hey, lui, il est gay en tabarnak, tu sais. Mais quel baromètre tu utilises pour mesurer Aucune l'homosexualité idée. de quelqu'un? Aucune idée.
il faudrait que je trouve ce livre-là. Ça a l'air que David Bowie était pas gay. Non, mais David Bowie, lui, il était dans le book of list Il était dedans? dans le top 3 bisexuels. Vu qu'il y avait ouais. juste 3 bisexuels. Il y avait lui, il y avait Mick Ça compte Jagger, comme puis il y avait, je m'en rappelle plus qui. J'étais tombé sur une entrevue récemment d'une fille, une groupie de David Bowie qui a couché avec, puis elle racontait son aventure, puis mon Dieu, c'est très étrange parce que c'est David Bowie qui l'a croisé à un moment donné. Puis à un moment donné, il a envoyé son garde du corps la chercher, la petite fille a 15 ans là. Il a envoyé son garde du corps la chercher à la maison. Oui, David Bowie était vraiment étrange. Et il a envoyé Monsieur Belfond. il a envoyé son équivalent de Monsieur Belfond chercher la petite fille pour la ramener à sa chambre d'hôtel avec sa meilleure amie parce que sa meilleure amie était une grande fan de David Bowie, puis elle l'a traîné là aussi. Fait que il leur a fait fumer du pot. Il leur a fait fumer du hash, excuse-moi, dans sa chambre d'hôtel, d'après ce que dit la fille. Puis à un moment donné, il a demandé à une des filles d'aller attendre à l'extérieur de la chambre parce que il fallait fourrer. Et c'est ça, il est allé prendre son bain. En fait, il serait arrivé avec un gros kimono japonais, puis il aurait demandé à la petite fille de 15 ans de le suivre dans sa salle de bain. Puis il serait déshabillé, puis il aurait demandé de laver David Bowie. Puis ensuite oui, ça a été une partie de son expérience de laver David Bowie. Et ils seraient allés à la chambre par la suite, puis après qu'ils aient eu des relations sexuelles entre hommes androgynes puis mineurs, la fille aurait dit, hey, excuse, il y a ma chum qui attend encore dans la chambre à côté pendant que je te lave puis qu'on fout. Y a-tu moyen? Il fait, crime, je savais pas qu'elle était intéressée. Fais-la venir. Fait qu'ils auront eu un trip à 3 par la suite. Ouais. David Bowie, mesdames et messieurs. Hey, mais la fille qui attendait dans le passage, ça veut dire pendant une demi-heure, elle était comme, il me trouve laid, je devrais m'en aller. Puis là, finalement, la porte, la fille a ouvert la porte, elle a fait, finalement, t'es pas si laide que ça. This is ground control. Mais cette génération-là avait... Ils aimaient fourrer. Mais puis il y avait, tu sais, beaucoup. Mettons, ma famille du côté de ma mère, c'était catholique. Fait que tu sais, ma grand-mère elle s'est mariée, je pense, elle avait 17 ans. Mon grand-père avait. C'est descendance 30. irlandaise, hein? Ouais, mais protestant. Ouais, il y en a pas beaucoup là. Voilà mais... qui est très étrange. Ouais. Non. Non, il y en a. Ouais, non, il y en a. Mais... Attends, les Irlandais protestants, ça, c'est ceux de l'Irlande du Nord, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont sous le joug de l'Angleterre, fait que techniquement ils partagent de quoi, puis les catholiques c'est l'Irlande. Ceux du Nord sont plus catholiques. Vu que c'est l'inverse. Ah ouais, mais vu que c'est l'Irlande du Nord qui était le IRA. Mm-hmm. Puis le IRA c'était plus catholique que protestant. C'est quoi le IRA? C'est les terroristes irlandais. Ah ouais, ceux qui font péter des pubs. Ouais, Republican Army. Moi quand j'étais petit, tu sais, aussitôt que t'entendais le mot terroriste, tu t'imaginais des gars qui ressemblaient à moi. C'était vraiment juste des Irlandais. Des petites casquettes en tweed, là. Puis, ouais. Puis il y a un petit problème d'alcool, là, qui sont comme... Okay, Blonderoo, faut pas boire, tu sais, le passe planète. Ouais. Ouais. Il faisait sauter des bombes? Ouais, il faisait sauter beaucoup des de barres. Il lançait... Des barres, mais des barres à l'aide de bombes. Il lançait tout le temps, tu sais, je dis tout le temps, là, dans les 4 films que j'ai vus là-dessus, là. Tu sais, des cocktails Molotov. Chaque fois je voyais dans mes films, c'est des cocktails Molotov, puis après il allait se cacher. Puis il se cachait chez Harrison Ford. C'est ça. C'est quoi ça contient quoi un bon cocktail Molotov? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours genre du gaz dans une bouteille ou genre c'est juste de l'alcool? Gaz dans bouteille. C'est pas un vrai cocktail, c'est juste un single gaz. Ah ouais, c'est ça, c'est plus une bouteille de gaz. Oui, mais la guenille, c'est la mèche, mais excuse-moi, il y a un doute qui est en train de me... Puis il faut que tu trempes la guenille dans le gaz avant. Mais c'est juste du gaz, donc c'est pas un cocktail. C'est zéro un cocktail. Ça devrait être bouteille de gaz. C'est un Molotov. Mais puis c'est ça. Puis c'est la bombe la plus bas de gamme de l'histoire. Mais l'effet est cool, par contre, quand ça... Quand ça pète. Mais moi, j'aurais peur tu lances, tu sais, je sais pas si t'as déjà lancé une bouteille pleine, ça casse pas une bouteille pleine. Fait que j'aurais peur de lancer mon affaire, ça tombe juste à terre et là le feu vient vers moi, tu sais.
Ouais, comme ça coule du gaz, fait que la ligne te suit. Puis moi, j'ai les doigts tout pleins de gaz vu que je trempais. Fait que t'es juste brûlé des doigts, finalement, tu te ramasses avec un problème de père bourgeois. Puis ouais, je sais pas. Peut-être Père Bourgeois était irlandais. Il était comme moi, je pourrais vivre en Irlande. En fait, le nom cocktail Molotov, si je ne m'abuse, ça C'est un vient... monsieur Molotov. C'était un Russe sous, oui, évidemment, sous Staline, le ministre de quelque chose, le Molotov, puis c'est un... Ministre de la Culture. Ouais, ça doit être ça. Son deal, c'est de pitcher des bouteilles de gaz. En fait, non, c'est les révolutionnaires russes en inventant ça qui ont donné le nom du dude au cocktail, puis ils haïssaient ça pour mourir. OK. C'est tout. Voilà, fun fact Moi, de- me semble, j'aimerais ça qu'il y ait une bombe qui a mon nom. un Ward. Ouais, cocktail un Ward. Ward. C'est tabarnak. Ils ont mis genre du plastique Ward en dessous. Ouais. Ah, ça, c'est amusant, ça. Ouais, non. Ben, Combien dans un plastique, ça serait une mauvaise bombe, me semble. Du plastique? Ouais, non, c'est la de la crise de bonne bombe. ça. OK, non, OK. Pas mal, non, je pensais... la meilleure sorte de bombe qui Non, existe. Je pensais que tu voulais dire mettre du gaz dans une bouteille de plastique. Ça, c'est une mauvaise idée sur toute Ouais, la non, ligne, c'est ça. Ça, c'est une catastrophe. Ça, ce n'est pas le bon plastique. Donc, j'étais en train d'écouter une série de documentaires sur les 42 tentatives d'assassinat qui ont été faites sur Adolf Hitler. Puis il les a toutes survécu. 42 fucking tentatives d'assassinat. Hitler avait le cul bordé de nouilles, là. C'est... Ou les tentatives étaient vraiment ratées, là. Non, c'était la plupart d'entre elles étaient vraiment c'était des affaires de genre cacher du plastique explosif dans des contenants à cognac qui étaient censés être placés dans la soute à bagages de l'avion d'Hitler pour que l'avion explose en plein vol. Mais comment il s'en est sorti? Exemple. Pur, il y avait le cul bordé de nouilles, Maud. C'est terrifiant ici. Il était chanceux. Il y avait, c'est parce que la façon dont ça fonctionnait, c'est que C'est une vraie expression. le cul bordé de ça, nouilles, ouais, Le cul bordé de nouilles. ça doit être européen. J'ai jamais entendu. Être comme, Cul bordé de nouilles. c'est comme un plein de marde, t'es chanceux. La façon dont ça Ou ça fonctionnait, fait quelqu'un qui a comme les culs weird, tu sais, comme un bricolage de maternelle. Ouais, pas su, pis des verrues ses fesses. Ah non, un autre que le cul bordé de nouilles, zut alors. Ouais. Tu sais, je disais, ah oui, la façon dont ça fonctionnait, les explosifs, en fait, c'était des blocs de plastique explosifs dans lesquels tu plugues un stylo détonateur. Ça, c'est une espèce de patente que, avec des pinces, tu brises un bout du stylo, puis il y a un liquide chimique qui ronge un fil en cuivre qui va activer le marteau qui va faire détonner ton plastique explosif. Puis en mettant ça dans le crate à cognac qui était destiné à Hitler, la soute à bagages n'était pas pressurisée. Donc le froid a fait que ça a chié les crayons détonateurs, puis l'avion n'a pas explosé. Puis ce gars-là par la suite, Mais c'était le crayon détonateur, il fallait que quelqu'un D'active. l'active. fallait que quelqu'un avec une pince, avec une espèce de pince crocodile, brise le bout du crayon. Comme ça, il y a comme un mécanisme interne vraiment pas précis. Genre, ça peut péter de 5 à 10 minutes puis démarrer avec le Moi, je résultat. pense, ça pourrait être aussi genre, mettons, la personne qui était supposée de faire ça, mettons, l'agent de bar, tu sais, que genre, choqué puis qui a fait, non, ça a gelé, ça a pas marché, j'ai vraiment essayé, là. J'ai pas dit être là, non, on boit pas. Mais je sais pas. Ça serait vraiment étrange que le pilote soit de mèche avec ce plan. Oh, on va exploser. Non, mais ça, Ouais, pour l'Allemagne. non, mais il y a sûrement quelqu'un qui serait, tu sais, moi, j'aurais été willing à l'époque Le même de dude. mourir pour tuer. Le gars du plan des crêtes de cognac explosifs, après qu'il ait vu que cette première tentative-là a explosé, il était censé, il s'est dit, fuck it, je vais faire une mission suicide. Fait qu'il a mis d'autres plastiques explosifs avec des petits crayons détonateurs dans une mallette. Des Des hosties de crayons détonateurs. Son frère, il devait vendre des crayons détonateurs. Ben oui, je vais t'en acheter, Raymond. Il était censé se faire il était censé se faire exploser pendant qu'il faisait visiter un musée d'armement à Hitler. Puis finalement, Hitler a trouvé il avait l'air trop stressé. Puis ça l'a comme mis mal à l'aise, fait qu'il a comme quitté plus rapidement la visite. Puis le gars est obligé de faire comme, ah non, mais shit, c'est pour une prochaine fois, malheureusement. Le gars, il a-tu réessayé une troisième fois? Il y a eu une troisième, à l'intérieur du haut commandement, parce que ça, c'est des Allemands qui essaient de tuer Hitler, à l'intérieur du haut commandement allemand, une couple d'années plus tard, il y a eu von Stauffenberg, qui est un gars qui, en Afrique du Nord, il a perdu un œil puis une de ses mains, puis il était pas content. Fait qu'il y a
son deal à lui, C'est quoi son nom? von Stauffenberg, je me souviens. Klaus von Stauffenberg. Von Stauffenberg, est-ce que ça sonne? C'était un nazi. Mais avec le début de Fun, ça sonne comme un clown raté. F-O-N-N-E. Ouais. C'est V-O-N. Ok. C'est les V se prononcent. Puis, anyway, son deal, lui, c'était... Il était censé activer les crayons, les stylos détonateurs dans une mallette. C'est encore des- encore les stylos détonateurs. Mais la morale de l'histoire, ça marche pas, ces stylos-là. Ça a marché. Ça a fonctionné, sauf que ce qui s'est produit, c'est que il avait mis, étant donné qu'il manquait une main, il va plus activer ses 2 charges d'explosifs. Il manquait une main. Il manquait une main, il avait perdu en Amérique du Nord, il manquait une main puis un œil, fait qu'il était comme baisé, puis fouille-moi pourquoi c'était lui qui ont donné la tâche de faire partir les crayons détonateurs. Moi, j'envoie un gars faire une job manuelle, tu fais, OK, on va envoyer le gars avec un mognon puis juste un œil. Vas-y! Von Stauffenberg, bonjour. Je suis votre homme. Puis il a mis la mallette en fait en dessous de la table de conférence du Führer, et étant donné qu'il restait juste une charge explosive, ce que ça a fait, c'est que en explosant, puis là attachez bien vos ceintures, en explosant, ça fait péter la table, la patte de la table a reviré à verticale, puis ça a créé un bouclier protecteur qui a juste protégé Hitler. Ah, ouais! Seigne, hein? Le cul bordé de nouilles. Ah, c'est... J'aurais pu juste essayer d'y planter un crayon dans la tête. Tu sais, c'est un crayon. À place du crayon, moi, juste un... Question de rentabiliser le crayon détonateur. Ou tu sais, c'était tout des militaires, fait qu'il y avait des fusils. Tu sais, Il est là avec son crayon. il est comme, OK, si je rentre ça dans un pamplemousse rempli de plastique, là, en pliant ça de même... On est dans les années 40, tout est bien il est compliqué. parti là-bas, OK. Hein? 42 fois. Ouais. 42 tentatives. Hey, à un moment donné, quand c'était à la première guerre... Hey, je parle juste d'Hitler, on peut switcher de sujet aussi. Une fois de plus, je ne parle que d'Hitler. Mais j'avais vu un documentaire sur lui que, tu sais, tu sais, le corps qu'ils ont retrouvé, ils ont jamais retrouvé son corps à lui. Il s'est fait brûler il y a un de ses derniers ordres, c'était de brûler son corps dans la cour de la chancellerie du Reich, puis là, à partir de ce moment-là, les gens sont partis. Mais une des légendes j'avais entendues, puis je sais pas si c'est vrai là, mais c'est que les Russes ont fait des tests d'ADN sur le crâne d'Hitler, puis ils ont trouvé que c'était une femme. C'était pas lui. Ouais, que moi c'était aussi, pas j'ai lui. entendu. Mais en même temps, il s'est fait brûler avec Eva Braun, qui était juste à côté, fait qu'ils sont peut-être juste trompés de crâne aussi. Mais d'après moi, il aurait testé les 2 crânes. Il aurait pas fait, OK, c'est quel Hitler pis sa femme, on va prendre celle-là. Ah non, Ouais. c'est ça, une madame. Ben, c'est les Russes, tu sais, ils mentent beaucoup. Mettons qu'il est encore en vie aujourd'hui, il aurait quel âge? As-tu qui peut faire le calcul? Il est mort si je ne m'abuse, à 56. Fait que là, non, il serait mort. Il serait fucking mort. Il souffrirait du léger handicap d'être décédé. Il serait fucking vieux. C'est où que t'as appris toutes ces affaires-là? C'est-tu ton monsieur avec les gros doigts? Non. J'écoute des documentaires. J'aime ça. J'aime ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fascinant. Il y en a un qui, en fait, j'ai une série de documentaires que je suis en train de me taper en ce moment. C'est Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste des films d'archives colorisés. Puis c'est lourd, tu dis, c'est d'une lourdeur infinie. Mais c'est le fun, c'est cool à regarder, là. Fait que c'est des archives, mais colorisé. Ouais. Fait que t'as vraiment tout ce qui s'est passé de A à Z. Puis c'est weird parce que t'as vraiment des grosses scènes de combat filmées sur le vif pour se rappeler qu'à l'époque, ils avaient juste des petites vieilles caméras 1940. Ah ouais. C'est surprenant qu'ils aient réussi à filmer ça avec une aussi belle qualité. C'est Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, 6 épisodes, c'est crissement le fun. C'est sur Netflix? C'est sur YouTube puis Vimeo, là, puis toutes les shit, là, googlez-le, là. OK. C'est ça. Toi, t'es-tu fan d'histoire de même? Ben, ou- il m'intéresse beaucoup à ça. Tu sais, le documentaire que tu m'as montré sur les Olympiques nazis. Ah oui. Les Olympiques nazis. Les J'aime Olympiques que nazis, man. Chris t'a passé proche jouir quand elle a dit ça, les Olympiques T'as nazis. Ah oui. Non, c'était un, ah oui, quelle anecdote.
C'est drôle. Fait que c'était juste des nazis qui... Non, en 1936. Ah, mais c'est l'année que Carl Owens... c'est Jesse Owens. Jesse Owens, excuse, je me mélange avec Carl Lewis. Mais il avait gagné 4 médailles d'or. Oui, le 100 mètres, le 100 mètres à relais, le saut en hauteur. Ouais. Puis Hitler était vraiment pas content parce que c'était un noir. Mais c'est la beau, c'est tellement magique. Ah, mais dans ta face, nazisme. Ouais. Oui. Y a-tu, ouais, c'est ça. Y a, c'est quoi que t'aimais de ces Olympiques-là? Plus proche? Merci. Ouais. Merci, Bass. Pas tant que ça, en fait. OK. C'était le fun 10 minutes. OK. C'était intéressant. Mais moi, j'aime ça m'imaginer parce que je suis blonde aux yeux bleus. Vraiment blonde. J'ai pas choisi. C'est vraiment blond. Puis, à l'époque nazie, j'aurais été, une race aryenne. J'aurais été brisé. J'aurais été une reine à cette époque-là. Chris, moi, avec J'aurais mes... pu, comme, cruiser Hitler puis m'en sauver. Il y a d'autres façons de se sauver d'Hitler qu'essayer de le cruiser aussi. Mais non, mais je serais resté en vie, j'aurais été, Oh oui. Moi, c'est avec mes yeux asiatiques, ils m'avaient toi, tu tué en finis, là, dedans de t'as 4 été minutes. choc. Ah ouais. T'es trop métissé, Mike, c'est Ouais, ça qui se ouais. passe. Les nazis étaient pas ouverts d'esprit. Ah, t'as pas... C'est un de leurs défauts. Ils sont pas ben ouverts. Ils ont tendance Ça me fait capoter qu'il y en a encore. Des néo-nazis? Oui, en c'est esti. Moi, j'avais, quand j'étais au secondaire, il y avait une affaire que j'avais faite. Un moment donné, j'étais sorti avec mes amis, puis sorti. On avait été fumer du hash. C'est plein. Sortir dans la rue. Ouais. Puis on avait été, genre, il y avait un Wendy's, on avait été au Wendy's. Puis là, il y avait des petits sachets de ketchup que je pilais dessus. Puis ça avait explosé, puis ça avait tombé ses bottes d'un skin. Puis là, il était comme, il faut que tu liches mes bottes. Ah, Puis j'étais ouais? comme, ouais. Puis il avait comme 19-20 ans. Puis là, je l'avais pas fait, je m'étais sauvé. Puis là, les skins m'avaient couru après, puis ça m'avait traumatisé. Puis là, moi, le lundi, j'étais à l'école, puis les gars, c'est des skins de Toronto. Puis ils savaient que nous autres, on était anglophones, puis des anglophones à Québec, il y en a 6, là, tu sais, il y a 2 écoles anglaises. Fait que là, je voyais les skins marcher devant mon école. Les néo-nazis Puis, canadiens ouais. anglais. Puis là, j'étais comme, tabarnak, j'étais stressé. Finalement, ils ont rien fait, mais là, après ça, moi, pour prendre ma revanche, aussitôt que j'avais 16 ans, je me promenais en char, puis aussitôt que je voyais un skin, je volais son coat pis ses bottes. Puis je faisais tout le temps ça, tu sais. Puis Avais-tu genre un garage plein de manteaux de skinhead? non, je donnais les bottes à mes amis punk, vu que des Doc Martens, tout le monde aime ça, tu sais. T'essuyais le ketchup avant. Puis ouais, c'est ça, j'essuyais le ketchup. Puis les bombers, j'ai jeté au vidange, tu sais. Mais puis là, on avait réalisé après une couple de fois que c'était les skins avaient peur vu qu'ils entendaient parler qu'il y avait des hosties de fous qui arrivaient voler leur côte. Fait que là, moi, j'avais eu un plan. Je m'étais dit, on devrait s'habiller, on va mettre leur manteau, leur kit. Tu sais, Ça, c'est une bonne on idée, avait ça. plein. Fait que là, ils vont nous voir, ils vont nous faire confiance, puis là, on va les attaquer. Se déguiser. Déguisé en néo-nazi. Comment ça peut mal tourner? Mais puis on avait volé du stock d'un gars qu'on s'est fait pogner. Puis là, lui, le gars, genre 15 ans après, c'était ça qui était weird, tu sais. Lui, son père, c'est un policier. Fait que là, moi, j'avais été en cours pour ça avec mon ami. C'est un skinhead, Ah, son ouais. père, c'est un policier. Ouais. Mon Ben, Dieu. il y a beaucoup de, tu sais, c'est pas parce que t'es Pour vrai, policier. il y a le que- cul plein de nouilles, là. Ouais. C'est approximativement ça, là. Chanceux. Ah, il y a le cul plein de nouilles. Ah, bordé de nouilles! Le cul Bordé! plein de nouilles. Il y a le cul Le cul plein de nouilles. cul plein de nouilles. C'est une façon de le voir, Maude. J'aime mieux le cul plein de nouilles, Ouais. moi, esti. Bon, ben, on Le cul plein de proposera ça à l'Académie Parce qu'il française. mange beaucoup de pesto. Ouais, ben. Les néo-nazis. Il mange beaucoup de pâtes. Non, le lien entre ça pis être chanceux, parce que ça veut dire être chanceux. Mhm. J'imagine, ça veut dire que tu manges plein de beaucoup de nouilles. nouilles, tu peux te payer beaucoup de nouilles. Parce que t'es chanceux. Fait que t'as le cul plein de C'est nouilles. juste,
c'est juste les riches qui peuvent se payer des pâtes. Les pâtes. C'est une boîte de spaghettis à 1,19. Il y a Des juste les spaghettis. millionnaires. Tu sais, des ramen, là, il y a juste la haute Tellement bourgeoisie. chanceux que tu peux te payer un paquet de glucides. Il y a des ramen. Donc, le cul plein de nouilles. Mais, c'est con. ouais, j'avais été en cours pour ça. Qu'est-ce qui m'avait sauvé? C'est que le gars que j'avais volé les côtes avec, s'appelait Mike aussi. Puis lui, sa mère était amie avec le juge. Puis là, elle avait dit au juge, asti, c'est mon fils, il est correct, mais il est avec un asti de bum. C'est le bum qui a convaincu de faire ça. C'était moi le bum en question. Mais là, moi, je suis arrivé en cours et j'ai réalisé à quel point le monde sont stupides. Le pan des criminels, là. Moi, je suis arrivé en cours, j'avais 17 ans, mais j'avais un habit. Puis j'avais de l'air d'un gars qui s'en allait à l'université. Puis là, j'étais avec des hosties de losers, avec des logos de potes sur le t-shirt, ou des t-shirts de Metallica. Puis j'étais comme, Chris, habille-toi comme un homme d'affaires pour une journée. Et là, mon ami en question, lui, sa mère avait dit, t'es correct, le juge, il a dit que tout est beau. Ça va être, tu sais, il avait dit à mon ami, ça va être ton ami qui va être dans la menthe, ça l'aide moi qui allait être dans la menthe. Fait que lui, il est arrivé en t-shirt, c'était une calotte, et vu qu'on s'appelait les deux mecs, et lui, son nom de famille, c'était Sponza, fait qu'il passait avant moi. Lui, quand il passait, il a pogné 400 heures de travaux communautaires, qui était le maximum pour ça. Moi, j'avais pogné 40 heures, qui était le minimum. Vu que pour les deux, c'était même pas les deux le même crime. Vu que lui, il avait pas frappé le gars, moi, je le frappais avec un bâton. Fait que moi, j'ai frappé le gars avec un bâton, puis j'ai pogné 40 heures. Lui, il m'a juste regardé, puis il a pogné 400 heures. Voyons donc. Ouais. Chris, Mike, t'as passé comme le tiers de ta vie en cours. Tout le temps. Beaucoup d'expertise de procès. Puis le néo-nazi en question, c'est un mineur. Fait que j'ai tout le temps blessé des enfants avant d'aller en cours. Mais ça, j'étais content pour ça. C'était niaiseux. Mais en cours, tu sais, même si c'est illégal, battre un skin, tu sais, C'est illégal? Ben, tu sais, battre n'importe qui, c'est illégal, mais J'ai compris le légal. Non. Mais j'étais... Non. J'étais content de tu sais, je le faisais pour une raison que moi, je trouvais noble. C'est le fun de gagner sur le nazisme, hein? Ouais. Vois-tu, moi, ça aurait pas pris 42 personnes pour tuer Hitler. Moi, je l'aurais attendu, pis j'aurais fait, je vole tes souliers, tu sais, Ah, maintenant, j'ai juste envie de te voir en 1940. Mais moi, ça me fait tout le temps rire, le monde. Tu sais, moi, je dis que je l'aurais tué. Tout le monde qui font, moi, là, être vivre dans ce temps-là, je l'aurais tué. Puis t'es comme, t'as zéro training militaire. Lui, tu sais, tu serais même pas, tu serais rentré dans le pays. C'est facile à il dire. t'aurait tué dans les 2 premières 42 minutes. tentatives d'assassinat. Tout le monde Ah ouais, était vraiment non. qualifié, là. Ah ouais. Non. La seule manière que tu pourrais tuer Hitler, ça serait le bébé Hitler, mais tu sais, tu veux pas tuer un bébé, tu sais. Ben, si, mettons, genre, t'as le pouvoir de voyager dans le temps, puis première affaire, tuer un bébé. Mais tu sais, Va visiter des pyramides, là. moi, j'aurais tué le bébé, sachant qu'il aurait été... Sais-tu qu'est-ce qui serait hot, par exemple, c'est que tu tues le bébé, puis après, quelqu'un te fasse, c'était une joke, c'était même pas lui. C'était pas lui. Oh, t'as eu, il y a une caméra là, une caméra là. Des gags pourris. On n'est pas... Ouais, on n'est pas en 1940 pour vrai. Non, ouais, lui, bébé, c'était 1910, genre, ou je sais pas... Ouais, non, c'était tôt. Il y avait pas beaucoup d'émissions de caméras cachées à l'époque. Il a failli se faire tuer pendant la Première Guerre mondiale aussi. Il avait adopté un chien qu'il avait trouvé dans les tranchées. Puis à un moment donné, il était là avec ses amis allemands dans un bunker. Puis il était en train d'essayer de dresser le chien. Puis le chien écoutait pas. Fait qu'à un moment donné, il s'est enfui. Puis Hitler était en tabarnak, quelle surprise. Et il est sorti du bunker pour aller battre le chien. Puis il y a un obus qui est tombé sur le bunker exactement à ce moment-là, qui a tué tout le monde à l'intérieur sauf Hitler parce qu'il est allé battre son chien. Et ça, c'est la preuve que Dieu existe. Ça, qu'est-ce que c'est trash, ça, que tu vas battre un chien? Voyons.
Mais non, Hitler, il était pas le fun. On fallait pas passer du temps avec lui, là. Il y avait La pire personne. il y avait le cul plein de pâtes. As-tu une idée de tout le glucide qu'il pouvait se payer en tant que fureur? Sûrement qu'il avait le cul plein de pâtes vu qu'il était végétarien. Oui. Puis il passait du temps avec Mussolini, Oui, il y avait- avec... Ouais, c'est ça. Il était végétarien. Il avait son contact il italien. était toujours en Italie en train de manger des pâtes. Il était-tu végétarien? Il était pour vrai? végétarien. Il voulait pas tuer il y a- d'animaux? Mais il voulait les battre violemment. Mais il y avait une affaire de, tu sais, souvent sur Internet, il y a des quiz. Quelle personne était végétarien, telle affaire. Puis Hitler, il y avait comme 3-4 qualités, genre qu'on voit comme des qualités, genre végétarien. Il fumait pas, il buvait pas. Il fumait pas, il buvait pas, il prenait pas de café. Fait, il mangeait santé, il faisait du sport. Tu fais lui, et là la réponse c'est Tu sais que c'est à cause des nazis qu'ils ont des ratons laveurs en Allemagne aujourd'hui? C'est vrai, non, les Comment ça? Hermann Göring, le numéro 2 du... Est-ce que j'en connais sur l'Allemagne nazie? Ça n'a aucun Oui, crise de oui. sens. Hermann Göring, le deuxième numéro 2 du Tu l'es Reich. monsieur de la machine qui fait le café Keurig ou c'est pas- Göring, non, Ok, c'est pas le même. On vend plus ces machines à café. Göring, lui, il voulait introduire, il trouvait ça cute des ratons laveurs, fait qu'il les a introduits dans des eaux. Je trouvais ça cute. Ouais. Chris de malade mental. C'est vraiment... Hey, c'est cute! Ben, tu sais, déjà, ils veulent détruire une race, mais ils veulent rentrer une espèce dans le pays. Ah, puis ils aiment beaucoup parce que les ratons c'est laveurs. cute. On tue tous les juifs, on les remplace par des ratons laveurs. Le nazisme. Ils se sont sauvés, puis ils se sont reproduits, puis là, ils ont des gros problèmes de ratons laveurs en Allemagne depuis les années 40. Merci le nazisme. Ben oui. C'était... Mais pourquoi qu'ils voulaient dans le pays? Parce que vraiment, ils trouvaient Göring beau. les trouvait cute, ils les appelaient les Waschbären, les ours laveurs, qui en allemand. Puis... Pourquoi qu'il en a pas juste acheté un puis il l'a mis dans une cage, dans son sous-sol? Ouais, il en voulait un. C'est des nazis. Il va essayer de comprendre leur façon de fonctionner. Là. Il aimait certains animaux nuisibles. C'est ça, pis les opossums, tu sais. Ah. Ça, c'est vicieux. C'est laid, un opossum. C'est- Chris, c'est laid, un opossum. Genre d'animal que tu trouves dans une armoire, quand c'est parti de la fin de semaine, il y a un petit opossum, le gars qui attrape un opossum, il te le tient par la queue comme être un gros opossum. Ouais. J'ai vécu des mésaventures d'opossum dans Mais au moins, on s'est sorti du sujet de la... C'est de la l'Allemagne guerre. nazie, ouais. On parle d'opossum. Merci Maud, bien rétabli. J'ai jamais vu un opossum live. Ça ressemble à Une petite gros crise de rat. un gros Christ de rat. Poilu, un peu plus poilu. OK. C'est un Tout nu, marsupial. tout nu quelque part, mais poilu ailleurs. Tout nu quelque part. Ouais! Pas égal! Ailleurs. C'est ça. Il est pas tout nu égal. quelque part, mais poilu ailleurs. Chris, ça sonne comme un mononcle cochon. aussi. Toi, t'as-tu déjà ouvert un armoire puis il y avait un opossum? C'est sûr que non. Quelqu'un qui a un chauffeur pour l'amener à l'école a pas un problème d'opossum. Il y a pas... J'ai écouté une émission à un moment donné aux États-Unis, puis c'est genre les chasseurs de vermine. là, Ouais. puis, OK. à un moment donné, il y avait un épisode qui était concentré sur il y a un très gros opossum dans l'armoire. Je l'ai vu. Où je l'ai vu? C'est quelle émission, ça? À Canal D, une affaire de... Ouais, genre la vermine, Quelqu'un a la des vermine problèmes. contre-attaque. Il y a là. un show de chasseurs de vermine. Ouais. Tabarnak, on est rendu là. Ça va filmer du monde qui ont des infestations de punaises de lit, puis des rats, puis des faucheuses. Y a-tu des opossums dans Schlaga? Ah Ouais. oui, ça, il y en a. Les punaises de lit, ça doit être rare, c'est dans l'armoire, par exemple. Ouais, c'est plus d'un lit. Ouais. Ça, c'est même pas, tu sais, souvent le monde, tu sais, des punaises de lit, ça n'a pas rapport avec le riche ou pauvre, tu sais. Non, c'est même pas hygiène, c'est salubrité de l'immeuble. Même chose pour les coquerelles, en fait. C'est l'humidité, Ah ouais? la plupart du temps, il y a des grands hôtels qui ont des gros problèmes de Ça, vermine. c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Des coquerelles? Non. Non, des puces de lit non plus. Non plus, C'est pas non. cool. J'ai failli je pense que j'en ai pogné en fait à un moment donné il y a quelques années. Je commençais à avoir des spots qui piquaient
après avoir dormi, c'est généralement un bon indicateur de punaise de lit. Puis en fait, j'en ai attrapé une à un moment donné, puis j'étais vraiment dans le déni, là. J'en avais attrapé une, j'étais comme, on va aller voir sur Internet si c'est véritablement une punaise de lit, histoire de, c'est quasiment une punaise de lit. Fait que j'ai fait venir un exterminateur, puis on m'avait vraiment fait peur avec les punaises de lit. On m'avait vraiment dit, là, si t'en as, il va falloir que tu brûles ton linge, tu brûles les draps, ça j'ai fait, moi. Moi, j'ai fait venir un exterminateur. C'est un dude borderline unilingue hispanophone. Ah, c'est souvent qui est débarqué, qui sont comme OK, oui, vous allez juste asperger 3 places dans OK, si vous avez l'air de savoir ce que vous faites, monsieur l'exterminateur de punaises de lit. Puis il a aspergé à 3 places, il est parti, j'ai jamais eu de problème de punaises de lit. Donc voilà, les hispanophones s'occupent bien de la vermine. T'en as-tu déjà eu des punaises? Non, j'en ai jamais eu, mais moi j'ai un condo en Floride, puis genre 5 fois par année, il y a un monsieur qui vient avec un chien, que le chien, c'est comme des chiens qui sniffent, mais ils sentent juste les punaises de lit. Hein? Puis là, ils se promènent, puis là, un moment donné, j'ai fait ça, puis il m'a donné un petit sac, genre un Ziploc avec des punaises de lit mortes, puis il dit, cache ça n'importe où dans la maison, le chien va le trouver, puis il l'a trouvé. Y avait-tu des punaises de lit, finalement? Il y avait, non, dans le sac, oui. Mais non, j'avais pas de punaises de lit. Moi, j'avais peur, vu que... Tu sais, je sais pas c'est quoi qui cause ça exactement, les punaises de lit. C'est des trous dans l'immeuble, ça passe. Ou ça peut être... tu peux pogner ça dans le métro, tu touches à un vêtement de quelqu'un qui en a. J'en ai déjà eu une fois, là. Tu s'accroches à ton linge, puis après ça, c'est l'enfer. comme de la vermine. Mais tu sais, comme moi, quand je vais à l'hôtel, je mets jamais mes valises sur n'importe quel tissu, tu sais. Je le mets juste sur le bois. Puis à un moment donné, je couchais à l'hôtel, puis je me rappelle, je m'étais couché, puis j'avais vu une punaise de lit, genre sauter du lit, ou en tout cas, je sais pas, je l'ai vu sauter, mais je l'ai vu comme à côté de ma face, puis là, je suis comme sorti du lit, j'ai paniqué, là, je me frottais, puis je suis parti, puis j'ai été chanceux. Je pense pas, je n'ai. Moi, en plus, je suis le genre de personne. Vois-tu, là, on parle de punaises de lit, ça me pique partout. Moi, je suis bien... Tu viens parano. Ouais. Moi, aussitôt que je regarde des shows, je sais pas si toi, toi, tu peux pas, vu que c'est une affaire de pénis, mais moi, aussitôt que quelqu'un me parle de quelque chose qui est arrivé à leur pénis, mon pénis, est-ce qu'il veut devenir un vagin? Moi, c'est les yeux puis les ongles. Du monde qui se coupe des yeux puis qui se mettent le doigt sur un clou. Comme dans The Ring, là, quand la fille met un doigt sur un clou pis ça passe au travers pis son ongle décolle. Non. Mais moi, tu vois, les histoires de pénis qui font mal, c'est comme un ballon de foot dans la fourche. Je pense que j'ai une compassion pour les hommes. Ouais. C'est un peu un très gros clitoris aussi. Oui, ça a l'air de faire mal comme des crampes, tu sais, ça a l'air de faire crissement mal. C'est à cause de tes frères. Toi, t'étais-tu quand t'étais petite? Moi, c'est là que je visais. OK. Vu que t'as beaucoup de compassion. Oui, non, mais je le sais que c'est là que ça fait mal. Moi, vicieuse de même. C'est là que ça fait mal. C'est là que tu fais ça puis il arrête. T'es as-tu déjà pogné dans les couilles? Oui. Chris, ils doivent avoir arrêté de t'écœurer. Ça a diminué beaucoup. Oui. J'ai vu leur point faible, puis moi je n'avais pas, ils ont fait ça, puis j'ai fait coussin. Ah! Ils t'ont-tu kické dans la noune? Oui. C'est déjà arrivé une fois. Tu es violent. Ça brasse chez les Landry. Ça brasse chez les Landry. Non, mais c'est ça, des frères et sœurs. Je suis pas tout seul, là. Il me semble que c'est violent, là. C'est là que t'apprends à te défendre. T'as-tu kické les deux frères ou juste un? Pis t'as dit, genre, il est à genoux pis t'as fait, passe le mot. Exact. Hein? Hitler, il y avait le cul plein de couilles, toi, le cul plein de couilles? Une autre mésaventure hitlérienne. Hitler aussi était gay? Le cul plein de couilles. Ça, c'est être gay. Ça, c'est être gay, là. C'est une étrange pratique homosexuelle. Ben, les couilles rentrent maximum pas dans de couilles. Non, mais c'est se faire mettre dans les fesses parce que les couilles touchent. Ouais. Mais c'est-tu les couilles de quelqu'un rattaché, genre, à un scrotum, ou c'est un gars qui arrive avec un pot maçon de couilles? Ben, le cul plein de couilles. Comme les boules chinoises médiévales. T'as comme des couilles, mais... Jamais des couilles! Le cul plein de couilles. Il y a une chance que ces homosexuels-là n'existent pas. Mais ouais, c'est... OK, j'ai pauvre frère.
Y a-tu des enfants? Y a-tu eu des enfants? Non, mes frères ont pas encore d'enfants, moi. Tu penses que lui va être capable, vu que Hey, tu c'est as arrivé fendu une le fois, sac? là, pis il venait de me flipper l'ongle. Ah! Ah, c'est pas cool, là. Colin, méritait ça. Ça fait mal. Tu l'as-tu kické de toutes tes forces? Oui, je me rappelle une fois qu'il arrêtait pas de m'écœurer, j'ai donné un petit coup de pied. OK. Pas toutes mes forces, non, juste assez pour faire, je sais que c'est sensible, là. Tu sais, Mais ça a tellement l'air de faire mal, là. ouais, tu sais, le numéro, Phil Bond puis Dumpack aux Oliviers, il y a une couple d'années, OK? qui se kickait, il y en a un qui kickait l'autre d'un couille. Oh. Puis là, j'avais fait, y avait-tu un jockstrap? Puis il a dit, non, c'est juste, tu vises, tu t'assures que le pied dépasse puis kick le cul. J'étais comme, c'est que je t'aurais pas fait confiance. Ça a vraiment l'air d'un calcul qui peut mal tourner. Calcul de, question tu de sais, visou. Vu comme s'il a contourné, comme si, mettons, les couilles sont là puis il a fait comme, tu sais, mais, en kickant, moi, Ouais. je ferais pas confiance. Statistiquement, c'est vraiment pas une bonne idée, non. Non. Faut pas faire ça. Puis ça se voit quand tu fais semblant d'avoir mal aussi. Mais eux autres, ça avait de l'air vrai, mais Ça je avait l'air pense que vrai. c'est, tu sais, veux pas, quand tu kicks un cul, mais de devant, tu rentres dans qu'est-ce qu'il y a dans les jambes, là, tu sais. C'est vrai, inévitablement. Une chance qu'on s'est éloigné du nazisme, la parole. Non, mais pensez-vous, tu as déjà eu un coup d'un couille? Un coup de Jamais quelque eu de coup chose? de couille. Jamais eu de coup de couille, coup d'un couille. Les deux. Un coup de couille dans les couilles, là, J'ai le pendule jamais- de Foucault. Là. C'est jamais arrivé, ça. Je me demande Le si psychiatre, comme on l'appelle. ça fait-tu autant mal que l'accouchement? J'ai jamais accouché non plus, tu sais. Non? Je vais tellement pas m'engager sur cette pente glissante. C'est sûr que non, vu qu'un coup d'un couille, ça, mais moi, je pense coup d'un couille, ça, si mettons, à chaque fois que la femme a une contraction, t'as un coup d'un couille, ça doit être comparable. Mais coup d'un couille, tu fais comme, puis là, t'en parles à tout le monde pendant 4 ans, là, tu sais. Ouais. Tandis qu'un accouchement, ça fait mal longtemps. Je pense que c'est ça la différence. Ouais. Moi, c'est sûr, c'est pire, un accouchement. C'est pire qu'accoucher, ça. Ouais. Moi, je suis pas certain. Ah, ouais. L'accouchement, c'est combien de temps il passe? Ça peut aller. Il y a des accouchements genre de 48 heures. Il y a Oui. des femmes qui ont mal pendant 2 jours. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est, Fait qu'un coup d'un couille, c'est 4 secondes. oh, tu sais. oui, mais bon, 4 secondes puis possiblement des Mais c'est séquelles. une douleur qui vont tellement rester jusqu'à la fin de aiguë, tes ça jours, a l'air, mais, là. ben, Ouais. Ça fait mal, là, mais je veux pas Tu t'en mourir en remets? disant que c'est plus, oui, éventuellement, tu vas t'en remettre. Un accouchement, tu t'en remettras jamais, là. T'es obligé de dealer avec tes erreurs jusqu'à la fin Mais de non, tes tu t'en jours. remettras puis jamais. c'est terrifiant, tout ça. Y a pas d'enfant qui sort de ma bouche après qu'on m'ait kické dans les couilles. Là, ça, je suis obligé de l'élever. OK, bon point. Hein. Toi, tu veux-tu des enfants? Je sais pas. Je sais pas. On verra. Toi, tu veux-tu Peut-être en des adopter. enfants? Non. Toi, tu veux que ça finisse avec toi? Moi, c'est, T'en veux-tu un, Mike? Non. T'en as-tu un? Ça sonnait très... T'en veux-tu T'en un? veux-tu un? Ça sonnait weird comme marché Excuse-moi. noir un peu. T'en veux-tu un? Il y a J'ai quel âge? des bonnes plugs. Non, je veux pas d'enfants. toi, est-ce que tu serais genre le dernier Ward? Non, mon frère a eu des enfants. OK. Mais je suis le dernier ward au Québec. OK. Dernier ward québécois. Hmm. À moins que je meure avant mon père, ça va être lui le dernier. Mais c'est ça. Oh, je le souhaite pas. Non, faudrait pas que ce soit ça. On souhaite tous que mon père meure avant. Oh! Cheers! On a marché dans ce piège-là, hein? On vient de souhaiter la mort de ton père. Pas grave. Non, je veux pas d'enfant. J'ai eu comme cette réflexion-là. Je suis occupé, je suis fatigué, puis là, il y a toute cette idée-là de rentrer à la maison, puis là, faut que tu te nourrisses, puis tu changes, puis t'amènes à l'école quelque Mais chose qui s'en calisse. Ta blonde, elle veut-tu un enfant? Non, absolument pas. Tu es malade, toi. Non, elle a assez de 3 chums. Oh, ouais. Et si on ne s'engageait pas sur cette pente, OK, on Maud? ira pas là. Non, Chris, il faut s'engager Ça- sur ta Qu'est-ce que tu veux savoir, Ça- Mike? Si elle a le cul plein de couilles.
Je suis dans ce qu'on appelle une relation polyamoureuse. Ma copine a 2 copains. OK. Voilà, c'est tout. Puis toi, t'as combien de blondes? Juste une, c'est bien suffisant. OK. Puis toi, t'es bien là-dedans? Super, ouais. Est-ce que vous vivez les 3 ensemble? Non, absolument pas. Tout le monde habite chez eux, puis c'est la perfection. OK. On veut pas d'enfants, on n'aménagera pas ensemble, c'est relax de même. Puis moi, j'ai besoin de mon espace à la maison. OK. J'ai besoin de respirer, fumer du pot en écoutant des films sur les nazis, puis de faire ça tout seul, si possible. Fait que pour toi, t'es comme, bon, si lui, il s'en occupe, là. Tu sais, est-ce que vous faites, tu sais, comme des mettons... C'est pas un tag team de lutte, là, mais... Non, mais genre, est-ce que vous avez déjà fait un trip à trois? Non, Okay. non. Puis, est-ce qu'elle a son chum, genre, OK, quand je vais, mettons, tu sais, telle sorte de sortie, c'est avec lui, tu sais... C'est 2 relations séparées et distinctes qui s'adonnent à être avec la même fille. Quand t'es avec un, est avec un, puis on se pose pas de questions. Quand t'es avec l'autre, est avec l'autre, puis on se pose pas de questions. Puis je sais qu'elle voit, puis on se voit 2-3 fois par semaine, puis c'est tout ce dont j'ai besoin. Puis c'est facile. C'est facile. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus sur Urbania. C'est le temps d'aller jeter un coup d'œil. C'est l'entièreté de mon raisonnement là-dessus. Puis voilà. Puis est-ce que vous êtes déjà, mettons, quand tu vas en voyage... Toutes ces fois où je pars en voyage. T'es jamais allé en voyage? Oui, quand j'étais jeune. Mais Okay. Mes parents avaient beaucoup d'argent, ils m'ont amené à des endroits, mais là je voyage plus parce que j'ai peur, je suis pas responsable, je suis pas capable de me débrouiller à l'extérieur du Québec, je suis pas responsable, là. Je suis pas capable de booker un hôtel tout seul là, puis non, c'est pas compliqué. J'ai peur de l'extérieur, j'ai peur de sortir, j'ai peur du monde extérieur. Moi, je suis un ermite enfermé chez moi. Mais là où les documentaires de nazis. C'est ça. C'est ça. Ouais. Peut-être un de mes multiples problèmes. Non, j'ai peur de l'extérieur. Moi, ça me prend quelqu'un, pour vrai, si je m'en vais en voyage, ça me prend quelqu'un qui va tout avoir planifié, puis juste avoir à suivre comme un gros crise d'épais, puis prendre des photos, puis retourner avec, puis that's it. OK. Ouais. Facile de même. Je suis pas responsable, puis ça me fait chier d'organiser ce genre d'affaires-là, puis... À un moment donné, c'est drôle, Mais c'est tellement simple à ce temps avec Internet. Mais ça dépend où tu vas. Tu sais, moi, j'aimerais quasiment aller, avant de mourir, au Japon, voir les sakura, les cerisiers en fleurs, là, la neige de pétales roses à travers le Japon, puis il y a pas un esti de chat qui parle anglais au Japon. Ça fait que là, faut que soit que je prenne des cours de japonais pendant plusieurs années pour avoir ne serait-ce qu'une base en japonais, mais même là, tu débarques là-bas, eux autres, ils parlent leur espèce de slang Engage-toi japonais. un chauffeur interprète. Ça, c'est une esti bonne idée, ça, Maud. Ben Ça, ouais, non, mais t'es-tu encore en bonne relation avec tes parents? Oui, très. Tu sais, fais-leur un filet cheap de quelque chose, puis là, ils vont te payer un interprète. Non, j'ai pas ce genre de relation-là avec mes parents. En fait, mes parents sont bien couveux. Je te dirais, j'ai des parents. Ma mère est bien mère poule, puis ils sont bien protecteurs. Puis je te dirais que j'ai 30 ans. Je suis à un stade de ma vie où j'ai de la calvitie, puis des fois ma mère vient faire le ménage chez nous. Ça me rend, je suis pas à l'aise avec ça. Fait que j'essaie de demander le moins possible des affaires à mes parents. En fait, Okay. Voilà, j'ai ça. Je suis un adulte et je vais vivre avec mon terrible absence de salaire parce que je suis humoriste de la relève. Qu'est-ce que tu vas faire, mettons, par exemple, si tu te fais booker un festival, on va dire en Suisse, en Belgique, en France, tu vas-y aller ou tu vas faire Je suis mieux d'avoir un gérant qui va être ma mère puis qui va faire tout ce voyage là avec moi puis booker des sorties puis sinon non, je sors pas, j'ai peur du monde extérieur. OK. Toi, t'as-tu peur de voyager? Non, au contraire, j'aimerais ça, voyager plus. Si j'avais plus les moyens, j'irais plus. Puis je suis du genre à pas rien prévoir, par arriver pack-sac, puis faire il y a des maladies. Ah! T'as jamais pris l'avion, Maud, hein? Oui, j'ai pris l'avion pour aller aux States souvent, là. Mais j'ai jamais sorti du continent. T'as jamais vu la mer? J'ai jamais vu l'océan. C'est presque arrivé puis on a pogné un accident. Avant. C'est pas cool. Ah ouais, c'est où J'ai que pas le t'allais? cul plein de nouilles. C'est où que t'allais? J'ai fait le Tennessee, j'ai fait Nashville, je me suis promené là. J'étais allé au festival Bonnaroo. OK. Je sais pas si tu connais, il y a de l'humour là-bas. Ouais. On a eu du fun, j'allais à New York avec Charles. C'est vrai, on a fait ça. Ouais. Puis cet été, peut-être un road trip avec mon frère, puis je vais essayer de surfer. OK. Ouais. Fait que là, j'imagine, Je vais tu voir vas la trouver mer. l'océan, parce que Ben oui. sinon... Sur quelle côte?
La côte est. Droite. Tu sais, c'est drôle, tu connais le nom du gars qui a rentré les ratons laveurs, mais quand quelqu'un dit Est, il faut que tu fasses, OK, attends une seconde. Ouais. Nous autres. C'est ça, je dis, je suis bien sélectif sur ce que je décide de retenir. C'est malheureusement ça le problème. Y a-tu assez de vagues côte Est pour surfer? Je sais pas. Parce que... Oui. Sûrement. As-tu déjà fait du surf? Non, mais j'aimerais ça. J'aime les sports de planche. Ça va être une belle découverte. J'aime ça risquer de tomber. Oui? Non, mais c'est excitant. C'est le vertige. Il y en a qui aiment ça, les hauteurs. Il n'y a pas de hauteur, t'es au niveau de la mer, Maud. Non, mais tu risques de tomber. C'est de l'équilibre, une planche, Charles. C'est pas des hauteurs, c'est tomber de... Non, mais ça, je dis, c'est de le thrill. profondeur. Ouais, Ouais. c'est plus ça, le thrill. J'aime le thrill. J'aime les dangers. Là. J'aime ça faire du... C'est ça qui t'a amené à faire de la scène? tu penses? Oui. C'est... ouais. De faire, Chris, tout le monde a peur de ça. Tout le monde a pas... Mais j'ai de moins en moins peur, mais, tu sais, on se rappelle notre première fois. Tu te rappelles-tu ça première fois, Mike? Oui. T'as fait du stand-up? Ouais. La chienne que t'avais. T'avais-tu la chienne? J'avais pas tant la chienne, vu que j'avais plein d'amis, puis je leur avais fait à croire que j'avais déjà fait de l'humour. Fait que là, je faisais semblant d'être confiant. C'était quand ton premier stand-up? Ouais. En 93. Holy shit. Ça fait ouais. longtemps, n'est-ce pas? T'avais-tu déjà les cheveux bleus? Non, j'ai eu les cheveux bleus en 96. OK. Ouais, 96. Est-ce que c'était avant ou après que l'école de l'humour? C'était avant l'école de l'humour. Les cheveux bleus après, puis le stand-up. Moi, j'ai fait de l'humour 2 ans avant l'école. Beaucoup? J'ai pas tant que ça, mais mettons, j'avais monté sur scène peut-être 50 fois, peut-être 100 fois. Fait que quand même pas mal. C'est beaucoup. Mais j'avais fait l'école pour avoir les prêts et bourses. Vu que j'avais pu... D'argent. Tu sais, j'avais pas... Je savais que j'étais comme à ça de vivre de l'humour, mais je voulais pas me trouver une job, je voulais pas quitter de l'argent de mes parents. Fait que j'ai fait, c'était l'école. J'haïssais tout ce que l'école représentait. Je trouve, tu sais, il y a de quoi d'absurde. L'humour, ça s'enseigne pas. Ça s'apprend, mais ça s'enseigne pas, mais pour les prêts et bourses, je l'ai fait. Je te dirais que l'école, pour vrai, là, tu sors de là avec ce que tu y as amené. Tu sais, il y a beaucoup de... Si tu t'en vas là, il y a beaucoup de gens pour qui, genre, je pense que l'école de l'humour, c'est une finalité qui vont faire comme, moi, je veux rentrer, c'est des jeunes humoristes qui vont faire, moi, je veux en rentrer à l'école. Là, je suis rentré à l'école, je suis officiellement... Puis il y a beaucoup une mentalité très... Chez beaucoup de gens très arrêtés de, OK, la finalité, c'est l'école. À partir de ce moment-là, ils vont partir ta carrière, ils vont te c'est comme un promouvoir, passage puis- obligé, on dirait. Sweet fuck all, ça veut rien dire. Si tu t'en vas là, teste des affaires, fais des trucs, prends le temps de te casser la gueule. Joue pas dans ta zone de confort parce que sinon ça mène à rien parce que ils vont pas te pousser en sortant. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est d'en apprendre sur toi-même, d'en apprendre sur quitter en tant qu'artiste. Tu t'en vas là en te disant, je sais exactement ce que je vais faire, mais ça donne rien. C'est ne pas apprendre ce qui est l'objectif d'une école. Ouais. Puis non, je sais pas. Moi, sérieusement, l'école, j'aimais ça. Je me suis cassé la gueule. J'ai essayé des sketchs, j'ai essayé des estis numéros que je ne ferais jamais dans ma vie. J'ai rencontré des gens, mon Dieu, avec qui je travaille, qui sont devenus des amis, qui sont devenus du monde que je fréquente aujourd'hui. Tu dis pas ça parce que t'as peur que l'école voit le podcast? Non, Pierre Bruno Rivard, c'est déjà suffisamment cassé la gueule à ma place. Mais moi, vois-tu, pour l'école, pour les amis, ça, c'est la seule chose qui est sortie. Des contacts. Tu sais, Ne serait-ce que pour ça. Moi, Michel, mon gérant, c'est le frère à Daniel qui a fait l'école avec moi. Perrids, qu'on a fait le gros show, on a fait l'école ensemble. Mais c'est tout du monde que j'aurais rencontré Éventuellement. tu sais. C'est vrai. Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je pense que t'as bien fait de pas faire l'école. En fait, j'avais pas les moyens. OK. Ça aurait pu, mais... Fait que un gin tonic avec du cocombe, s'il te plaît. moi, je prendrais un Cala One. Dans le C'est micro? bon, du cocombe, hein, je commande dans le micro. Yes, ouais, que tout le monde débarrasse-toi sache. ça. Non, mais c'est pas juste une question de moyens. J'aurais pu me débrouiller comme tout le monde. Tout le monde finit endetté à la fin de l'école. Mais ça tombait que je pense le jour de l'audition, j'avais un show. Puis j'avais comme beaucoup de shows devant moi. J'avais harcelé pour du booking, puis je me suis mis à avoir des shows. Fait que ça donnait, j'ai juste pas fait l'audition finalement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 3 ans en tout que j'ai Ok. commencé, mais mettons 2 ans que ça commence à rouler. Puis combien de shows que t'as fait? Je sais pas, ça doit être, c'est beaucoup la dernière année.
C'était quasiment chaque soir de la semaine. OK. Genre 300 shows dans l'année? Peut-être ça. OK. Ouais, faudrait que je compte, je regarde dans le calendrier, mais j'étais bien occupée dans la Moi, au dernière début, je comptais tout le temps. Moi, il y avait un gars, puis je l'ai compté 1000 fois ici, mais qui m'avait dit, puis ça m'avait traumatisé, puis je le répète tout le temps parce que pour moi, c'était vrai. Il avait dit, tu sais, quand tu commences, c'est comme une arrogance du débutant ou de la débutante. Puis moi, ça faisait 20 fois que je montais sur scène, puis j'étais comme, moi, j'étais un humoriste. Puis là, il avait dit, t'es pas un humoriste. Il a dit, les 500 premiers shows comptent pas. C'est juste pour trouver ta voix, quitter sur scène. Puis là, j'étais comme, ça m'avait détruit. Mais là, moi, je faisais des shows tout le temps juste pour me rendre à 500. Puis j'écrivais, je prenais des notes, OK, je suis rendu à telle place. T'as dit ça à une couple de personnes parce que ça, c'est quelque chose qui se passe dans le milieu. Je pensais que c'était de toi que ça sortait. Mais moi, mais là, que j'ai vu l'autre fois sur Facebook une fille, elle a écrit, bon, ça, je suis rendu mettons, à mon show 300. Fait que dans 200 shows, je vais être une vraie humoriste, selon Mike Ward. Puis là, j'ai senti comme une rage qui était comme en crise que, mais tu sais, c'est 500, c'est différent pour tout le monde, là, tu sais. Ben oui. Martin Matt, moi, je l'ai vu son premier show, puis il a pas changé tant que ça, tu sais. Ben, je pense qu'il y a des shows qui rentrent plus dans le corps que d'autres. Ben, t'apprends en te plantant. C'est important de pétant va bien, gueule. là. Un show qui va bien, t'apprends fuck off. Ouais. Mais un show qui va mal, tu fais, OK, c'était-tu moi, c'était-tu eux autres? Puis quand t'es assez humble pour dire, OK, c'était moi, c'est quoi moi j'aurais pu Qu'est-ce faire? que j'ai fait comme erreur? Puis, c'est important de se remettre en question. Ouais. C'est crissement formateur. C'est le métier que t'arrêtes jamais d'apprendre, je pense. T'es toujours Jamais. Oui, parce qu'à force de te planter, t'es toujours en train de genre refocuser, recentraliser ton matériel, faire OK, d'accord, ça je peux pas leur faire passer ça c'est trop loin. Ça c'est, tu sais, moi quand j'ai commencé là, j'étais 50-50. En sortant de l'école là, 50% des fois ça allait crissement bien, 50% des fois je faisais du stand-up en mandarin, c'était terrifiant. Puis à un moment donné, tu finis par faire comme OK, d'accord, c'est beau, ça fonctionne juste à Montréal, ça je peux faire des affaires comme ça à Montréal. Ça, je l'ai essayé 2-3 fois en région, non, OK, c'est beau, ils sont pas assez ouverts, je vais leur donner tel autre type de numéro. Là, tu finis par restructurer tes numéros de façon à ce que ce soit le plus large public possible. Ça, c'est un apprentissage qui vient pas si tu te plantes pas, si tu fais pas des erreurs, ça te permet justement, après ça, d'essayer de sortir de ta zone de confort en t'encadrant de tes connaissances, alright, maintenant je sais grosso modo ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas, j'ai un corridor mince d'essai, je peux essayer des affaires. Je peux essayer un truc qui va me faire plaisir puis qui va sortir de la boîte, qui va être intéressant avec les paramètres que j'ai appris en me plantant. Toi, mettons, quand tu testes quelque chose, que tu dis, OK, ça, c'est pas dans ma zone de confort, c'est où que tu vas? Moi, en fait, je rate toutes mes affaires à Montréal, préalablement. Puis, quand toujours la même place ou? non, le circuit montréalais, là, le tour des bars, puis je check la statistique du numéro, là. Si ça rentre crissement bien à Montréal, j'y donne 1 ou 2 essais à l'extérieur, voir si les gens ont j'aime pas ça dire ça, mais le degré d'humour de comprendre ça, plusieurs paires de guillemets, parce que les gens ont pas toute la même compréhension du stand-up, dépendamment où t'es. Puis à partir de ce moment-là, je donne 3 essais à l'extérieur. 3 strikes, si je me suis planté les 3 fois, je refais plus jamais ça à l'extérieur, puis je passe un autre numéro. J'ai remarqué, par exemple, à l'époque, toi, t'as commencé en quelle année? Moi, je suis finissant en 2010, je suis rentré donc en 2007, j'ai joué peut-être 2 ans avant, donc mettons 2005. 2005-2006. Parce que j'ai remarqué, tu sais, une grosse différence depuis, mettons, 2005 puis aujourd'hui. J'ai l'impression que en 2005, c'est encore dans les années que il y avait une grande différence entre, mettons, Montréal, la région et Québec. Puis là, j'ai l'impression avec Internet que avec YouTube, c'est vrai. Il y a moins de différence. Ça se démocratise, mais encore là, des fois, il y a des places où t'es comme, je sais pas, des fois, il y a des places où je suis un peu surpris. Je suis comme, ok, non, c'est beau, ça a pas fonctionné, et je pense que c'était parce que j'étais à l'extérieur de Montréal à ce moment-là. Puis c'est pas grandiose que les gens de région sont des épais, c'est une question de culture humoristique, c'est une question de qu'est-ce que tu consommes, c'est une question de c'est quoi, qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu as emmagasiné comme baggage qui va te permettre de comprendre le degré d'humour qui t'est amené. C'est là que ça devient complexe à l'extérieur. Puis c'est quoi mettons la place
que ça marche le moins pour toi? Statistiquement, À Kaboul. Québec sont weird. À Québec sont weird? Québec, des fois, c'est... T'aimes pas le public de C'est Québec? pas que j'aime pas le public. Non, pour l'amour du ciel, non. C'est que... Des fois, à Québec, j'ai l'impression qu'un numéro qui va rentrer vraiment crispement bien, que je vais avoir rodé, que je suis en confiance, je suis comme, OK, alright, mes affaires, ça va bien. Je vais l'essayer à Québec, puis ça va être un flop total et j'ai rien sur quoi m'accrocher parce que ça a toujours fonctionné. Puis je suis comme, C'est quoi par exemple, quand tu joues à Québec, y a-tu des soirées d'humour en ce moment à Québec ou c'est genre Y en a pas beaucoup. le Comedy Club puis Y en a une couple. les that's galas? it. À l'Anti. J'étais allé là lundi passé. OK, il y a ça, il y a l'autre comment ça s'appelle c'est Sam Dubois qui cette affaire-là à la chute. Non, c'est pas ça que ça s'appelle, La Source. À Source. Humour à la Source. Oui. Il y a ça, il y en a deux. OK. That's it. Y'a pas Kevin Montreuil aussi qui a un show à Québec? Ouais, Kevin Montreuil, c'est à Lévis, si je ne m'abuse. Ah, ok. C'est pas pareil Québec-Lévis, hein. Pas techniquement la même chose. Puis cette soirée-là n'existe plus de toute façon. Alors, Ah. peu partie Il y a du beaucoup de poisson. soirées qui meurent, hein. Qui meurent. Parce qu'il y a tôt. beaucoup de soirées en général Ouais. sur la chaîne Ouais, alimentaire. puis aussi souvent les boss de bar font hey, ça marche l'humour. Fait qu'aussitôt que quelqu'un arrive, hey, j'aimerais faire une soirée d'humour. Ouais, ça marche l'humour. Puis Ouais. là, ils réalisent ça marche pas tout le temps partout. Tu sais, il y a Ouais. certaines places que c'est pas fait pour avoir de l'humour. Tu sais. Ben oui. Exact. C'est parce que ça va être le monde que tu vas attirer, ça va être la clientèle cible de ton bar. Puis si tu choisis une mauvaise place, ben oui, tu vas te ramasser avec des totons qui dérangent, puis des indésirables. Fait que oui, Des opossums. des opossums, exactement. Excellent. Moi, j'ai fait un show hier dans une petite place que le boss m'a dit de quoi que je trouvais absurde. C'était cute, mais j'ai fait il va falloir que quelqu'un vraiment y parle parce qu'il m'a dit avant le show, il a dit là, il y a un gars, il parle tout le temps, asti, puis il dérange. Fait que là, j'ai fait OK, mais sors là, asti. Puis là, il a fait ouais, c'est ça que Mariana m'a dit, mais Chris, il peut pas le sortir, c'est un gars de la place. Puis là, j'étais comme, tabarnak, OK, c'est mal comprendre un show. Tu sais, c'est pas parce que le gars, il reste sur ta rue qu'il a le droit de jaser pendant un show, tu sais. Souvent, c'est des places où tout le monde connaît tout le monde aussi. Fait ouais. que est-ce que ça... Ouais, c'est plus touché. Faire, toi, décoller, on se voit demain, Ça vaut-tu la perte de ça? mais, Vous êtes bannis à jamais, mais... Moi, j'ai déjà eu un show, il y avait un club, puis il osait pas le sortir parce qu'il achetait beaucoup de bière. Fait qu'il Ok, faisait ouais. beaucoup vendre au bar. Mais il est désagréable. Ouais, Mais- c'est ça. Plus il boit, plus il parle. Fait que... moi, hier, par exemple, c'est une salle de spectacle. C'est ça qui était weird. C'est une petite salle de spectacle. J'ai fait, OK, c'est weird, en estime. Mais il disait quoi? Mais il répondait à tout. Puis là, j'ai juste... Juste un dos. Ouais, juste un dos. Puis là, mais à chaque phrase, puis là, tu sais, j'y ai parlé, puis là, j'ai comme expliqué de regarde, esti, c'est pour ça que t'as pas de micro. Tu sais, puis j'étais comme regarde, ferme ta gueule, s'il vous plaît, ferme ta gueule. Tout le monde te connaît. T'as de l'air d'un imbécile, là. Tu te fais honte, là. Tu sais, puis là, c'est de même que j'ai fait fermer sa gueule en lui faisant réaliser que vu que tout le monde le connaissait, il va devenir le petit colon du village. Grosse campagne de violence psychologique. Ouais, non, c'est ça. Ouais. J'ai tout ressorti les dû affaires. le détruire de l'intérieur, Ouais. même. J'ai fait tout ce que les médias disent que je fais depuis des années. Je l'ai fait pour de vrai. Mais mon but, c'est ça. C'était que, je veux juste, c'est normal. Tu veux que le monde ferme leur gueule. Mais c'est drôle parce qu'on dit on est une des non. On est une des seules disciplines artistiques où Je pense, il a peur vu que t'as de l'air latino un peu. Fait que là, il était comme, Non. non. Non, On est on- une des seules disciplines que le public influe sur la performance. Ben oui. Directement. Puis il y a des fois, c'est ça, tu peux arriver avec du stock qui est béton, du stock qui est rodé, mais si le monde n'a pas envie de voir ça, si le monde t'aime pas la face, c'est eux autres qui vont décider si ça va bien se passer. Ouais. Puis tu sais, t'as pas ça au théâtre. non. Ils jouent leur shit, puis Ou mettons, tu sais, un peintre, tu sais, des toiles. T'as jamais le public qui font, mais non. tu sais, j'aime pas ça, tes dessins. C'est l'air de faire ça. Non. J'étais en train de le peindre, merde. Ouais, non, c'est étrange, puis on est un petit peu à la merci de ça, puis c'est pour ça qu'il y a une, je sais pas, une job de compromis, là, une job de... Oui. Ben, des fois, je vais dire, on est un petit peu la pute. Ouais.
C'est que des fois, on doit s'adapter à la foule qui est là. Tu sais, à Montréal, je vais jouer montréalaise. En région, je vais plus... Tu sais, je vais faire un peu de quad work. J'arrive en... Ah, c'est ça. T'as un brin de voix. Mesdames et messieurs, monte de région. Non, mais j'ai pas un mot de région, mais tu sais, mettons que il y a des mots que je vais... Pour vrai, dans mon wording, il y a des mots que je fais... Ah, ils comprennent pas ce mot-là. Ouais. Moi, j'ai arrêté de faire ça. C'est peut-être moi qui, vu que je suis rendu plus vieux, je suis peut-être plus accessible. Mais tu sais, ma première tournée, je me rappelle des fois quand j'allais en région, je me disais, ah ça, je peux pas faire ça, ils vont pas. Puis là, à cette heure, je fais fuck you, c'est ça que je fais. Ouais. Puis ça. Ben pour vrai, moi au début, j'avais peur d'avoir l'air snob en région. C'est ça on dirait que c'est ça que je dégageais. Je les traite pas d'épais. Je veux leur faire rire, c'est tout. Fait qu'arriver avec une attitude de j'ai le goût d'avoir du fun, on dirait que ça se ressent. Je sais pas si ça se ressent. Fait que la mode de région est plus party. Elle est plus party, ouais. Okay. Je vais boire une bière de plus avant en région. OK. Ouais. Saguenay, t'as dit? Saguenay, c'est le fun de jouer là. Ouais. C'est vraiment... T'es allé récemment, là. C'est plaisant. C'est le fun au bout. Vous savez que les filles sont tellement belles. Les filles sont belles. Elles ont un bel ancêtre commun, là. C'est... Ah, c'est vrai. C'est vrai. Hey, Yann, la lumière rouge est allumée. Ça fait combien de temps qu'on roule? OK, parfait. On commence-tu y a-tu quelque chose que vous voulez parler ou est-ce que vous voulez... Ben, plus d'anecdotes sur les nazis, ça serait vraiment Il n'y avait fantastique. pas assez de nazis. Te rappelles-tu, Mike, quand j'ai perdu ton chien? Ben, je me rappelle de ce soir-là. Tu m'en veux pas, là? Non. Ben, moi, j'ai appris que t'as perdu mon chien, sur le podcast. Ah, ouais? Moi, je le savais pas. Sur le podcast? Ouais. Que Yannick? Ce podcast. Ouais, c'est Yannick qui m'a dit ça. Ça se peut. L'avez-vous retrouvé? Ben, moi, j'ai fini par le trouver, j'ai couru après, je l'ai cherché. Parce que, je pense que c'était le premier soir que je t'avais vu. Ouais, au Barachico, ouais, Longueuil, t'habites Puis, à côté. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai invité le monde à venir chez nous. T'as conduit sous jusque chez vous. Ah oui, mais t'as Tu nous as amené, vous amène chez nous, on va boire. Mais, Là, on arrive, j'ouvre la porte, tu dis, attention au chien. À quoi? Puis là, il y a un petit rat. Tu sais, non, mais Oggy, ton chien, c'est le frère du chien de ma coloc. Ben ouais. Ouais, c'est un petit chien. Mais là, il est sorti, je fais attention au quoi? Là, j'ai couru dans Longueuil puis j'étais saoul, fait que je riais puis je pleurais parce que c'est drôle puis c'est triste. C'est pas pareil que le premier soir tu rencontres que je te Mike Ward, rencontre, tu tues son chien. Hey, j'avais assez peur de le perdre pour vrai, là. J'ai fini par le trouver, mais je savais plus j'étais où. J'appelle Yannick en pleurant. Lui aussi était perdu. On s'était tous séparés pour trouver le chien, si c'était une bonne idée, tu sais. Puis là, je rentre chez vous, puis t'étais couché à terre avec un bol de chips sur le ventre devant la TV. Non, c'est pas un bol de chips, c'est un bol de bouffe à chien. C'était Yannick il voulait attirer le chien. Oh! Puis là, moi, j'étais couché, fait qu'il avait mis la bouffe sur moi pour que le chien sente la bouffe puis son maître. Mais là, j'étais comme, asti que mon chien, il a l'odorat horrible, là, tu sais, c'est un ouais, c'est ça, mais tu sais, il va sentir de la bouffe s'il est là, mais pas s'il est à 2 coins de rue, il fera pas comme, ça sent la bouffe sec. C'est un petit chien? Ouais, c'est un petit chien. Comme, c'est le frère d'Eugénie. C'est un petit Yorkshire, là, tu sais. On a joué à Dieu. Ouais, non, mais... Il l'aime vraiment pas. Ah ouais? Ah c'est non. dégueulasse, quand ils ont des gros crânes difformes, tu peux pas les flatter. Ça fait des bruits d'insectes. Mais toi, ton chien, ben le chien le chien à Nadine. À Nadine, c'est une petite criche, je trouve. C'est une petite crise. Elle vient chez nous à mort, Guy, tandis que moi, mon chien, il est super fin, sauf qu'il saute tout le temps. C'est un mâle, en plus? Ouais, c'est un mâle. Est-ce que tu le prends dans tes mains? Moi, je le mets dans ma sacoche. T'as pas peur, genre? Non, moi, c'est le chien. Moi, qu'est-ce qui est drôle? J'ai le même chien que Michel Giroir. Puis, tu sais, un moment donné, je faisais un show, puis là, Michel Giroir, il apprend qu'on a le même chien. Puis là, il me donne plein de conseils. Mais moi, tu sais... C'est cachou, ça. Michel Giroir t'a donné des conseils de chien? Michel Giroir... Cachou. C'est cachou, son chien?
Cachou. Je le sais pas. Tabarnak. Tu connais les nazis et les chiens. Michel Giroir. Michel Giroir. C'est bien étroit comme corridor. Mais ouais, c'est ça. Fait que lui, moi, j'ai appris quoi le nourrir grâce à Michel Giroir. Puis moi, j'aime mieux les petits chiens que les gros T'as chiens. pas peur de les prendre puis genre d'effleurer leur petit pénis de chien? Moi, non, mais c'est Ça quelque me chose dérange qui... pas, tu sais. Ils sont... Non, mais tu sais, Ils ont pas de poils. Ils ont pas de je fais poils, pas là, comme c'est comme- yes. Mais tu sais, je le pogne par Il le est-tu castré? chest. Il est castré. Mais je le pogne par Non, mais le c'est chest. pas le pénis qu'on enlève, c'est juste les... Ouais, mais ça leur fait-tu mal un coup? Non, mais il y a encore genre une espèce de fourreau pénis dans lequel Un petit rouge le à pénis lèvres, de là, chien ouais. rentre, là, pis il y a tellement de façons différentes Non, d'effleurer mais- ça, il y a pas de mais poils tu sais, là-dessus, là. Tu le tiens par le chest. Ou, tu sais, ouais, tu le tiens par le... Tu le pognes pas. Tu sais, tu pognes frottes pas pas par la ses queue. couilles. Tu le pognes pas. Moi, j'aime mieux des mâles parce que quand tu flattes une femelle, tu pognes les mamelons. Les- Vu ouais, qu'ils ont elle a des 8 tétines. mamelons. Les c'est mâles ont des comme, mamelons ah! aussi. Ben oui, ils ont des tétines. tu sais. Ouais. Fait que Les mâles comme- aussi. Mais les mâles sont peut-être, les tétines sont rentrées par en dedans. Ou, tu sais, les femelles, T'as des mamelons, toi aussi, Mike? Non, je sais, mais les mâles, t'es sens pas quand tu flattes, mais les femelles, t'es sens. Ça doit être parce qu'elles ont des gros tits. Non, mais Des gros Je- tits de chien. mais ça, la première fois que j'avais remarqué ça, j'avais fait, ah, c'est weird. J'aimais pas ça, pogner des mamelons Des chiens. de chiens, ouais, c'est ça. C'est vrai que Ouais, ça... des tits de chien, mais des graines de chien, ça me dérange pas, tu sais. Fait que je suis hétéro avec les humains, mais gay avec les animaux. Content que tout soit rentré dans l'ordre, ma parole. Cachou. Oui. Cachou. Cachou. Me semble que c'est Cachou. Michel Giroir, c'est celui qui a genre la face la même Oui, couleur oui. que ses cheveux, là. Puis Oui, J'aime brun. ça que t'es pas sûr c'est qui Michel Giroir, mais t'es sûr le nom du chien. J'y vais au nom, là. Michel Giroir, c'est le petit monsieur bronzé. Super qui bronzé, est comme, ouais. c'est le TMZ des années 70 québécois. Mhm. Tu sais, il Cachou. connaît tout sur nos vedettes, puis tu vas sur son Facebook. Je suis jamais allé sur son Facebook, mais c'est sûr, il y a des photos de lui avec Céline. Ouais. Tu sais, il fait très showbiz. Il était pas à Flash? Je pense qu'il est trop vieux pour être à Flash. À Tu sais, il TQS? devait être à l'ancêtre de Flash. Je sais pas c'était quoi l'ancêtre de Flash. Flashus, l'équivalent latin. Flashorum. Il est au fils, Fils à papa? Oh. Asti que ça sonne comme une orientation sexuelle, ça. Il est au fils à papa. Fils à papa. Qu'est-ce qu'il faisait au fils à papa? Chronique Hollywood, OK. Parfait. Là, je sais pas si vous avez des questions. À propos de Cachou ou Michel Giroir. Là, si vous avez des questions, le micro, il est juste là. Hey, mais Il Le paraît qu'on a monde fait va le le tour de tous les sujets imaginables. non, mais comment, il n'y a pas une question sur Mike? Il y a 0 question, tabarnak. Oh, il y a une question, c'est nazi. Oui. Va au micro. Que se passe-t-il? Oh non. Comment puis-je vous éclairer, pèlerin? Yes. Y a-tu quelqu'un qui se lève ou OK, Oh, bon. aux toilettes. Vous autres, t'as-tu envie de pisser? Ouais, ça va pour l'instant. OK. Je peux me retenir, toi, t'as-tu? Là, c'est progressivement envie de pisser, là, mais on va l'avoir. Là. Je On va l'avoir, on va être capable capable de toffer, ouais. C'est la première fois qu'il y a 0 question. Ça me fait vraiment, j'avais dit, en plus, je t'avais dit d'un coup qu'il y a personne qui a eu une question. Ben non, D'un faites-en coup, pas. personne s'intéresse à eux notre autres, vie. là, c'est le moment de la question de pitié. Est-ce que vous aimez le brocoli? tu sais? Il sent beaucoup mieux maintenant. Tu veux-tu aller au micro ou tu veux la créer de là? OK, il a pas le goût de se lever. Fait que, Une question importante. il nous aime, mais juste pas assez pour bouger. Une question pour moi, oui. Oui. Je bitch souvent l'école. Ça serait quoi le côté positif de l'école? Moi, pour de vrai, l'école, ce qu'il y a de positif, toutes les cours qui sont pas à temps plein, j'ai conseille au bout. Tu sais, les cours du soir, qualité-prix. Même l'école d'humour, si Moi, l'école j'ai fait les cours du soir. si l'école était gratuite,
moi, je dirais, va là. Mais c'est tellement cher. Moi, c'est plus un peu ça. C'est pas une finalité. On fait beaucoup croire aux gens que c'est une finalité puis qu'il faut faire l'École nationale de l'humour pour être un humoriste. Puis Chris, t'as des fucking Maud Landry qui apprennent à gratter leur guide tout mais tu sais, seul. mettons, Yannick aussi a pas fait l'école, puis je pense le cours de chant puis le cours de clown, qui est quand même beaucoup de cours. Qu'il y aurait pas eu besoin de ça, Yannick, d'un cours de chant, il y en a pas besoin. Mais ça dépend, ça. Je veux dire, c'est des affaires qui sont offertes, justement, aux gens pour tout à coup que tu découvres que t'es bon en clown. Tout à coup, tu veux être imitateur, tu sais. Mais oui, c'est l'objectif d'une formation, comprendre ce que ça fait. Ben, ça serait le fun de pouvoir prendre comme au cégep, des sessions, des cours que tu veux. Ouais. En humour. Moi, il y a une affaire aussi que j'aime pas, puis là, je trouve les côtés positifs, là, mais c'est drôle. Moi, j'aime pas ça. Mais ce que j'aime pas, c'est que l'école, mettons, dans une année, il y a des années qu'il y a 12 élèves qui sont bons. Une année, il y en a 2, mais ils en prennent tout le temps 12 ou 15 parce que c'est devenu une business. C'est pour la raison pourquoi ils ont les cours de clown, de chant, c'est pour avoir les subventions. Pourquoi qu'ils ont les cours de français d'école, c'est pour avoir les subventions. Fait que, mais moi je trouve que c'est vendre des menteries à du monde qui ont pas de talent. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont pas de talent, puis ça serait mieux de leur dire, regarde, t'es pas très bon, va faire des open mic pendant une couple d'années, peut-être que tu vas devenir bon. Mais c'est vrai qu'on apprend à se péter en gueule. Ouais. Mike, ça serait-tu quelque chose que t'envisagerais, c'est moi? Oui. c'est la voix. La voix du loft. Le monde le sait pas, mais Yann, il est allé attendre en ligne en arrière. C'est-tu quelque chose que t'envisagerais? De partir une école, mais qui ressemble plus? L'école, l'humour, ça s'enseigne pas, ça s'apprend, mais moi, je crois encore dans les cours du soir, mais je suis plus de l'école à la, très stand-up américain, que, tu peux pas enseigner l'humour. Mais la beauté de tout ça, c'est que comme dans n'importe quelle forme d'art, t'as plusieurs façons de l'emballer, t'as plusieurs façons de te l'approprier. Oui. Puis je pense que justement, des cours de chant, des cours de clown, des cours de whatever the fuck, c'est toutes des trucs qui vont justement s'ajouter dans tes expériences personnelles en tant qu'artiste, puis que tu peux recycler, puis que tu peux utiliser, puis que tu peux utiliser pour bonifier ton stand-up, aussi américain sois-tu dans ta démarche. Tu peux pas l'apprendre, mais tu peux partager la bonne nouvelle. Ça sonne super Jésus-Christ, là, mais partager la bonne nouvelle. Parce que moi, en commençant, j'ai eu plein de monde qui étaient plus haut que moi dans le relève, qui m'ont donné plein de conseils, qui ont été super généreux. Mais ça, c'est malade. Ben oui. Mais puis à l'école, t'es capable d'apprendre ça. Je pense c'est qu'il faut être conscient c'est quoi l'école. Puis moi, le conseil, je donne tout le temps aux jeunes qui vont là, il faut en prendre puis en laisser aussi. C'est que si t'arrives là puis tu te dis, OK, ça, c'est la vérité, ça va prendre 5 ans à désapprendre tout ce que t'as appris. Mais si tu fais, OK, ça, pour moi, ça marche, ça, c'est n'importe quoi. Il faut que tu gardes ton côté. Ouais, mais ça, c'est un travail qui est personnel. Ça, c'est moi, j'ai décidé d'être ce genre d'artiste-là. Je vais prendre cette expérience-là que je trouve positive, cette expérience-là que je trouve formatrice, tout, puis le négatif, je le tasse à côté. Fait que c'est pas à l'école de choisir qu'est-ce qui est positif ou négatif. C'est qu'il y a tellement de nuances dans ce métier-là que tu peux pas faire le tour en 2 ans. Il y a une infinité de façons de faire du stand-up. Puis je pense que tous ces cours-là sont importants parce que c'est formateur. Puis à la limite, justement, tu choisis que si le cours de clown t'a rien apporté, ben ne fais pas de l'humour clownesque. Mais si ça te donne un meilleur jeu, si ça te rend plus tête dans tes act-outs. Mais c'est plate qui te l'impose. Ben c'est l'école. L'école a toujours imposé les cours qu'elle voulait imposer au monde. Je trouve ça. Je sais pas. C'est ma vision des choses. Là, tu vas ressortir de là avec ce que tu vas avoir décidé de prendre, puis si t'es là juste pour s'aîner, ben fine, mais c'est toi qui dépenses énormément d'argent dans le vide à ce stade-là. Si t'essayais le clown en région, ça pognerait plus. C'est sûr. Genre moi, personnellement. Ouais, en clown en région. C'est une petite bonne idée. Pour vrai, oui. Je n'ai plus qu'à attraper le prochain wagon de cirque et c'est parti pour la gloire. Beauce Carnaval. Allez faire un beau numéro de mime à Beauce Carnaval. Ça va être bon pour ma carrière, Maude. Beau
brainstorm. Là, vous autres, cet été, vous faites votre show à ZooFest. On fait ça, c'est vrai, ça va passer après le ZooFest. ben pendant, Fait que- genre, vraiment. Fait que là, c'est quoi votre show? Vous faites chacun 30 minutes? Ouais. Ben en fait, pas tout à fait. On fait 60 minutes ensemble. Fait que ça Ok. va être comme 10 puis des sketchs. OK. Vous rouvrez avec un numéro à 2, closer. Exact. Ça s'appelle Charles et Maud s'en mêlent. Fait que l'objectif, c'est S'entremêler. de s'entremêler dans nos affaires. Faire des numéros, faire une couple d'interactions, puis tout ça soit très Anti-show. C'est ça anti-show. qu'on s'est dit. Il y a Anti-show. une volonté Ok. genre anti-show ZooFest, c'est-à-dire faire arriver là, pas, sans être décroché nécessairement. Non, mais être que comme- tout ce qui est commun de faire dans les shows à 2, on l'accuse. Puis on fait, d'habitude, on ferait ça parce que c'est ça, comme ça que ça marche. Ok. Puis Fait qu'un show qui va marcher au bout à Montréal. Puis ça, c'est le genre d'affaire. J'ai vraiment hâte de faire ça en région, Maud. oh boy! Les gens vont vraiment voir le degré. On va le faire un clown. J'aime ça. C'est que le mépris que j'ai pour l'école, tu l'as pour la région. Non. Les gens de région sont fabuleux. Il y a plein de places crissement le fun. C'est juste que personnellement, Le monde de moi, j'ai la l'école misère. aussi, par exemple. Je veux juste, non, mais c'est vrai, le monde de l'école, l'humour, j'ai Ben oui, moi c'est du aussi. bon monde, travaille là-dedans. pis Ben tout, oui. tu sais. Mais la région, c'est cool. Il y a du monde vraiment, il y a des places vraiment le fun. Personnellement, j'ai, Vraiment. yes. Moi, il y a une affaire de l'école, par exemple, que je veux dire. Les cours d'écriture, ça à temps plein, je le conseille. Quelqu'un qui veut être writer, tu vas apprendre 1000 affaires, mais une chose que je conseillerais à ceux qui font les cours de writer, ça serait une fois dans ta vie faire du stand-up, d'un open mic, juste pour voir c'est quoi le feeling Il y en a pas mal qui le font. d'avoir oui. de la misère sur scène. Tous Mais les auteurs devraient au tout- moins. tous ceux qui sont bons ont déjà fait de la scène au moins une fois. Parce que sinon, les autres font comme, non, ça c'est drôle en tabarnak, pis t'es comme, c'est vraiment pas drôle, là. Tu sais, Mais il y en a une couple qui le font, genre des auteurs nouvelle génération, là, je te dirais, dernière cohorte école de l'humour. Là, il y en a qui l'essayent une ou deux fois pour le plaisir, juste pour for the fun of it. Puis Mais il faut prendre Ben le oui. risque devant public, voir si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Puis c'est tous des estis de bons auteurs, là. Ceux Ouais. que j'ai vus en stand-up jusqu'à maintenant, c'est tous des crises de bons auteurs, puis ça paraît, là. C'est tête. là. mais j'ai l'impression que l'école d'humour, le programme auteur, il y a moins de cours inutiles. Oui, moi Tu sais, aussi. il y a moins de clowns, de respiration, Parce qu'il y a moins d'options qui sont offertes si t'as décidé le cours de juste écrire, te concentrer sur un aspect humoristique. Tandis que je pense que humoriste mise justement sur le fait que tu t'es pas encore trouvé, tu t'es pas encore construit. On va te donner tout le shitload des possibilités humoristiques sur l'arc-en-ciel du spectre des possibilités qui s'offrent à toi. Puis après ça, choisis ce que tu veux, garde-en, laisse-en, puis débrouille-toi avec ça. Mais ça doit être bon pour travailler en équipe, ce qui est quand même une bonne chose en humour. À l'école, d'apprendre Oui, à travailler en équipe. C'est quand même 2 ans avec la même gang. Ça dépend, il y a du drame en esti, il y a du Il y a toujours du drama, drama des à l'école, chicanes, big puis time, les chicanes en du tournée monde de qui l'école. couchent là. ensemble, puis c'est Toi, vrai. ça couchait-tu beaucoup ensemble? On ton avait année? une fille, non, il y avait Ok. Ça fait une fille. une fille, ouais. Elle avait un chum qui était à l'époque un des dos de la cohorte, fait que non, il y avait pas de. Nous masturbions beaucoup. OK. Ça se crossait librement. Excellent. Y a-tu une autre question? Oui, OK, yes. Et le premier qui se lève. Ouais, Yes, on merci. devrait t'applaudir. Yes, c'est quoi ton nom? Benjamin. Benjamin. Salut Benjamin, merci de te lever. Ben, dans le fond, c'est une question pour les trois. Concernant l'école de l'humour, est-ce que ça serait pas avantageux, justement, pour donner intérêt, que ce soit plus pertinent, d'enlever les subventions à l'école de l'humour? Parce que, de la manière que je perçois ça, les cours de clown, ils seraient pas là s'il n'y avait pas de subvention. Et de la manière que je comprends ça aussi, la majorité du monde, ils traitent pas trop ces cours de clown. Donc, est-ce que, sur vous, ce serait pertinent d'enlever les subventions? Moi, je pense si enlevait les subventions, l'école de l'humour coûterait 900 000 par année. Ça serait vraiment trop cher, tu sais. Parce que les profs sont quand même assez bien payés. La direction, je sais pas comment qu'ils gagnent, mais sont bien payés. Non, mais dans le sens Fait où que- si l'école avait moins de budget,
Ouais, tu sais, ben sans les subventions, l'école effectivement aurait moins de budget, mais s'il y avait plein de c'est assez rare bénévoles. les institutions qui s'améliorent en ayant moins de budget. Mais je sais pas, je suis sûre qu'il y aurait des profs bénévoles qui seraient game. Moi je ne Comme sais pas. bénévole. Moi j'aime beaucoup la relève. Puis quelqu'un, mettons, mais j'irais pas, tu sais, à l'école gratuitement. Je vais vous montrer parce que je serais très snob, tu sais. Je serais très comme Tu t'en toi tu crisserais. devrais pas être là. Tu sais, je Toi, serais t'es pas bon. Ouais, c'est ça. Je serais trop snob, je pense, pour être prof à l'école. Est-ce qu'il faut enlever des subventions? Je pense pas qu'il faut enlever des subventions à une institution scolaire. Je pense que, justement, ils ont fait, c'est peut-être moi qui ai de bonne volonté, là, mais je pense qu'ils ont établi leur cursus en fonction de, justement, t'offrir, on en revient à ça, mais d'offrir le maximum d'outils possibles. Est-ce qu'on devrait enlever des cours? Est-ce qu'on devrait utiliser la crosse de leur enlever des subventions pour que les cours les moins populaires s'en aillent? Je pense pas. Oui. Moi, il y a une affaire, je viens de trouver une affaire de positif à l'école de l'humour. Tu sais, l'école a été fondée à l'époque parce que, juste pour rire, C'est un programme de réinsertion, hein? au début, juste pour rire, il y avait pas assez d'humoristes francophones pour nourrir le festival. Tu sais, les premières années, il était 6 humoristes. Puis là, fait que là, Gilbert, il avait eu l'idée de, on va partir à une école. Il a demandé à Louise, vu qu'elle s'occupait des lundis des AA, c'est devenu un programme de chômage. Et là, ils ont créé des humoristes, mais après un bout de temps, j'ai l'impression que l'école était meilleure les premières années quand c'était un peu artisanal. Moi, j'aime les projets artisanaux. Comme un peu broche à foin, on décide. J'aime le broche à foin. Ouais. Tu sais, mais c'est moi, là, tu sais. Moi, je partirais à une école, je ferais faillite dans les 4 premiers jours, tu sais. Tu finiras en cours, c'est sûr. Ouais, je Mike. finirais en cours C'est sûr. avec toutes les hosties de naïfs qui ont payé 15 000 T'as piastres. insulté un petit gros qui était pas bon. Pour ça en cours. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que non, ouais, c'est ça. Couper les subventions de l'école, ça réglerait rien, tu sais. Je pense. Une autre école, déjà, je trouve ça absurde qu'il y ait une école d'humour, qu'il y en ait 2. Il y en C'est a-tu une weird, en là, tu sais. Haïti? Il y en a pas Ben, une il y en Il avait était une. censé faire ça, mais ça me semble être une idée Ils ont- vraiment bizarre. Mais moi, pour de vrai, je suis allé en Haïti. Mais ils ont déjà pas de puis- bâtiment. Moi, j'avais fait. Il y a rien. Mais qu'est-ce qui est weird? J'ai fait un show en Haïti, puis j'avais fait un show pour Haïti ici, et il y avait 4 des étudiants de l'école de l'humour. Qu'est-ce qui est drôle en Haïti? Tu sais, ici, le monde qui veulent devenir humoriste, d'habitude, c'est du monde qui sont pas l'élite de la société, à part ta famille, à toi, là. Mais tu sais, souvent, c'est du monde qui vient de famille col bleu, un peu. Mais là-bas, il y en avait 2 que c'était des médecins, une avocate, puis un autre que c'était genre un scientifique ou quelque chose. Et là, j'étais backstage, puis je me disais, mais semble qu'Haïti a plus besoin de médecins que de monde Que d'écoles d'humour. qui connaissent des règles de 3, tu sais. Oui. Fait que, mais il y a eu une école d'humour à Québec pendant 3 ans. Il était pas censé en ouvrir une au Maroc, si je ne m'abuse. C'est vrai? Je pense qu'il y avait des plans d'ouvrir une école de l'humour, genre, nord-africaine, là, puis Mais comme basé sur le prototype basé de sur le celui cursus montréalais, cursus là, montréalais, leur donner la des cours de seule clown, école. là, puis- Moi, je pense, par exemple, au Maroc, ça serait une bonne idée les 3 premières années. Au début, c'est que je trouve que dans un marché qui a pas assez d'humoristes, c'est bon vu que ça donne le goût à du monde qui aurait pas fait de l'humour. Plus de de faire faire une de école, l'humour. un spécial, genre 3 ans seulement, puis Ouais, non, ben, tu sais comme, tu sais, toi, t'es une vraie humoriste. Tu sais, vu que t'as décidé de faire ça, mais souvent, je parle à du monde qui disent, ah, moi, sans l'école, je serais pas devenu Ils humoriste. sont pas game Mais- sans. Ouais. Mais t'es pas humoriste si tu l'aurais pas fait sans l'école, tu sais. Je pense, c'est mon avis à moi. Ben c'est un point positif de l'école. Il y en a que ça a motivé de faire l'école, Ouais. qui l'auraient qui auraient pas été humoriste s'ils avaient pas fait l'école, Ouais. tu sais. J'imagine. Oh ouais, non, c'est ça.
C'est positif. Ça doit être positif. Ouais. Ouais, j'essaie de, mais un point positif. Positif, c'est sur de Lorimier Sherbrooke. C'est cool, ouais. ça. Puis, c'est proche de toi. Tu sais, souvent, je parle contre l'école, mais Louise a fait vraiment ça, puis elle a fait ça pour les bonnes raisons. Elle aime vraiment beaucoup l'humour, et elle, avec l'école, tu sais, elle fait de son mieux, puis là, il y a du monde comme moi qui... Je pense qu'il y a eu une grosse job d'exploration du milieu avant de faire l'école, puis c'est une belle recherche. Puis pendant un bout de temps, l'école s'est comme perdu. Puis là, j'ai l'impression, depuis une couple d'années, qu'ils sont retrouvés. Qu'est-ce que tu veux dire, ils se sont perdus? Pendant 4-5 ans, j'avais l'impression, chaque fois que je voyais des finissants de l'école, c'était tout le temps, ils étaient tous identiques, puis c'était de la formule. On dit souvent moule, on dit souvent milieu, que c'est un moule. Puis après, tu voyais du monde qui avait pas fait l'école. L'école que tu faisais, tabarnak, ok, enfin quelque chose d'original. Mais depuis au moins 10 ans, il y a du monde, tu sais, il y a du monde comme toi, que toi, dans les débuts 2000, t'aurais pas pu exister à l'école vu qu'il t'aurait fait lâcher ou il t'aurait fait sortir, puis tu ressemblerais à 8 autres stand-up, tu sais. Tandis que là, je trouve, il laisse plus de liberté. Moi, je pense que si tu sors, ok, ça c'est vraiment mon humble avis là-dessus, là, si tu sors de l'école, puis ton style est pareil à plein d'autres gens, puis surtout aux gens de ta cohorte, c'est que t'as pas essayé de te trouver, c'est que t'as fait de l'humour à numéro, c'est que t'as fait de l'humour mathématique, puis c'est pas nécessairement la faute de l'école, ça c'est toi. Est-ce que t'as envie d'avoir du succès? Est-ce que t'as envie d'être le plus grand public possible? Est-ce que t'as envie de donner aux gens exactement ce que tu veux qu'ils aient, exactement ce qu'ils veulent avoir, ou ça te tente de faire quelque chose qui te fait plaisir à toi et qui coïncidemment les gens vont apprécier parce que t'as été capable de trouver un compromis? Mais toi, Charles, t'as été... Oui. Merci. Oui, merci. T'as été unique dès le début. J'ai jamais pu te comparer à un autre humoriste. Même depuis En route, dès que t'es sorti de l'école, t'étais pas un moule. Non, merci. Delphine. Oui, parce que j'aime ça faire mon métier de cette façon-là. Parce que t'as eu une enfance de désaxé. Oui. Aussi parce que... Bon point. Non, faut se faire plaisir, puis faut s'amuser, hein. Tu sais, ce job-là, c'est, en tout et pour tout, c'est arriver à convaincre les gens que ce que t'as pensé dans ta tête, c'est drôle, puis leur expliquer suffisamment bien que c'est drôle pour qu'ils se trouvent ça drôle eux autres aussi. Fait que si ça te fait rire toi-même, je veux dire, t'es pas une pute, donc tu fais pas de l'humour à numéro, donc t'es pas de la saucisse, tu sors de là. Puis non, je pense, je vais juste rajouter une chose. Pour les nouveaux humoristes, je pense que c'est plus important d'être original que d'être efficace. Parce que t'es pas supposé être efficace les 6 premiers mois. Efficace va venir éventuellement. On dirait qu'il faut attirer l'attention avant d'être drôle. Il faut être intéressant. Nombre d'humoristes qui sont platement efficaces. Non, qui sont vraiment platement efficaces. Un job. Ça marche partout. Mais c'est-tu intéressant? On est-tu en train de sortir d'une convention, de sortir du moule? On est en train de parler d'autre chose que le même petit sujet de ma blonde est enceinte, j'étais allé au camping en fin de semaine, c'était de la merde. On est en train d'essayer de gratter la peinture pour amener ça ailleurs, pour faire évoluer cette forme d'art-là, où on donne exactement aux gens ce qu'ils veulent avoir, puis ce qu'ils ont toujours ri depuis les dernières années, format 7 minutes, gala juste pour rire. Il y a pas assez de numéros, c'est nazi. Et moi, c'est ton défi. ZooFest, cette année, vous faites un Zoom. L'année prochaine, j'aimerais un show. 60 minutes. 60 minutes et 60 façons de tuer Hitler. Ou un show de 42 minutes, les 42 façons que Hitler a esquivé la mort. Et t'appelles ça le cul plein de nouilles. Claire, le cul plein de nouilles. Tu mets en plus, tu sais, le poster, c'est toi à Hitler, mais avec une culotte. Ah oui, ça va vraiment bien virer. Ça va être malade, je te garantis un succès. Le gars est déguisé en Hitler sur l'affiche. Parfait, allons voir ça. C'est pas fou. Toute la famille. C'est malade. Puis ça va être la pub du show, ce bout-là du podcast. J'ai fait Charles Beauchesne par de la peste noire pendant 60 minutes. Quand même. Vous ZooFest dernier. Non, ouais. C'était 60 minutes sur la peste noire au Moyen-Âge, puis c'était très drôle. Gentil, merci. Non, mais c'est ça se voulait une conférence, ils voulaient faire rire sans prétention, mais c'était vraiment drôle.
Au quart de tour, il nous faisait rire, il nous surprenait. C'était une conférence historico-humoristique. Ça me tentait de parler de la peste au Moyen-Âge, puis j'ai écouté 2 documentaires, j'ai plugué des jokes là-dedans, puis j'ai fait ça pour faire un gros spectacle, pour me masturber moi-même parce que je trouvais ça le fun, puis ça donne que les gens ont aimé ça, mais c'est sympathique. D'ailleurs, je le refais le 29 juin, mais ça va passer après, fait que ça n'a pas d'importance. C'est où pour le monde? Au Minifest le 29 juin au Medley Simple Malte, ça c'est à la Plaza Saint-Hubert. Le 29 juin prochain, allez checker les dates, les billets sont en vente sur internet. Super intéressant. Parce que pendant 60 minutes. T'apprends plein d'affaires, c'est super intéressant. Allez le voir, pour vous. Excellent, je vais aller le voir. Ben, merci beaucoup. On va finir là-dessus. On a appris plein de choses. Mike. On a ri. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez plugger vos Facebook, vos Twitter? Ton Twitter, c'est Landry Maude. Et toi, c'est Sinistre Charles. Sinistre Charles. Excellent. Sont les deux faciles à Ajoutez-moi ma page Facebook, Charles Beauchesne, sur la première page personnelle. J'ajoute tout le monde. Excellent. J'aime ça, qui facile. rajoute tout le monde. Il y a tellement des weirdos dans mon feed. Là. Ah ouais, ça doit. Vraiment déplaisant. Plein de messages. Moi aussi, je connais plein d'affaires à propos d'Hitler. Oh! Hey, merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, ceux qui regardent ça sur YouTube et qui écoutent ça sur wherever tu écoutes ça, Yann Terriot va vous faire un infopub pour un podcast pour que le podcasting québécois devienne de plus en plus big. Merci beaucoup, à la semaine prochaine tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast sur la motivation. Ça s'appelle Chronique croquante. C'est animé par Karine Deneau, qui est une auteure conférencière qui a écrit un livre qui porte le même nom, Chronique croquante. Et elle en a tiré un podcast qui en est déjà rendu à son 10e épisode. C'est un podcast sur le cheminement personnel, la quête du bonheur, des réflexions sur la vie. C'est vraiment bon. Karine va parler de tout ça en passant par ce qu'elle a vécu elle-même. Ça va parler d'amour. C'est un bon podcast qui fait du bien en dedans, qui fait du bien à l'âme. C'est pas downer du tout. Et surtout, Karine ne se prend pas pour une gourou. C'est vraiment un podcast sur la motivation, sur la vie. C'est un bon podcast qui fait du bien. C'est disponible sur la plateforme RZO, c'est sûrement disponible aussi sur iTunes et surtout vous pouvez aller voir son site web qui est karinedeneau.com. Il y a, en plus du podcast, il y a son livre et il y a toutes sortes de billets là-dessus, il y a de la lecture à faire là-dessus. C'est vraiment enrichissant comme podcast et très différent. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterrio.com.